On Mais accueille, maintenant, faut pas le faire. on accueille Eileen. Si je peux me... Salut. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut Zist. Bonsoir. Si je peux me permettre, Salut. on va essayer d'aller dans ton sens, Zist. On va dire que si on Mais éduque les gens, si on éduque les gens, des enfants, par exemple, on éduque des enfants à devenir des soldats, ça devient des enfants soldats. Il n'y a pas de problème. Donc on va aller dans ton sens, et on va dire qu'aujourd'hui, on va éduquer des jeunes filles à être des jeunes femmes. D'accord? C'est-à-dire qu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, on va leur apprendre tout ce qu'elles doivent savoir pour être des femmes. Est-ce que dans ce cas-là, ça deviendra pour toi autorisé Mature. de se marier avec une petite de 6 ans et de la consommer à 9 ans aujourd'hui? En fait, avant de répondre à ta question, tu vois, je vais te répondre par ta question et par une autre question. Est-ce que le préjudice... Non, non, Commence par non, déjà non, bah non. répondre à ma question et ensuite on verra pour Mais ta moi, je ne suis question. pas d'accord, mais ça sert à rien de piéger les gens comme ça, Aline. Ça sert à Si, rien. parce que ton argument, c'est pas un piège. Est-ce que Je le vais pré... exactement là où tu as dit que tu voulais aller. D'accord, Tu as ok, dit, d'accord. tu as dit, Zist, qu'il y a 14 siècles, 13 siècles, 10 siècles, je sais pas. Tu as dit qu'il y a très longtemps, les filles, elles étaient éduquées. Elles étaient éduquées dans ce sens, et c'est pour ça que c'était, Mhm. entre guillemets, autorisé et que ça se faisait. Donc si on les éduque de la Non, en même fait, manière aujourd'hui, j'ai pas dit ça pour ça, en fait. J'ai pas dit ça pour ça. donc Je tu te te dis parle, que c'était également une erreur à l'époque, alors. Non, 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 je ne dis pas que c'est une erreur. En fait, moi, je dis Alors, juste que le préjudice. Bon, on va essayer peut-être de me comprendre parce que avec vous, j'ai du mal. Le préjudice psychologique, d'accord? C'est-à-dire l'état, on parlait de maturité. C'est pour ça, si tu m'aurais écouté juste avant, j'ai parlé de maturité, d'accord? j'ai tout écouté. Le préjudice psychologique d'une petite de 9 ans, d'accord, même de 6 ans, qui a été éduquée depuis qu'elle est petite à entretenir une maison, à devenir une femme, comparé aux petites d'aujourd'hui qui mangent du Nutella devant Pokémon, le préjudice n'est pas le même, d'accord? D'accord, donc si aujourd'hui une femme est éduquée, comme je te l'ai dit il y a 2 minutes, une femme est éduquée dans ce sens, est-ce que ça en fait un mariage autorisé d'après toi et non problématique? Alors moi, c'est problématique parce que ça ne fait pas partie de mes mœurs et de mes coutumes. Non, je Voilà. te parle pas de tes mœurs. Je te Ah, des parle mœurs de l'époque? du dommage. Non, 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 je ne parle pas de mœurs. Il s'agit pas de mœurs. C'est pas Non, c'est pour une des question. raisons Non, de non, mœurs. non. Non, c'est une question Essaye de de mœurs. m'écouter, Ziz. C'est une question Ça de n'est pas mœurs. pour... Écoute-moi, s'il te plaît. Ça n'est pas pour des raisons de mœurs que ça a été interdit. Ah ouais? D'accord? Donc, pour toi aujourd'hui, si on éduquait ces filles-là, ces jeunes filles-là, ces enfants, si on les éduque comme on les éduquait il y a 1000 ans, ou il y a 1500 ans, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un préjudice pour l'enfant, d'après toi, ou pas? Ou Alors, ce préjudice disparaîtrait? ce préjudice, on parle pas de relation S, on parle uniquement de Si, on mariage. parle de relation S. Non, relation S, on a parlé, on a dit que 9 ans, on en a déjà parlé avec Théo. Moi, je te parle pas de relation S, on parle uniquement de contrat de mariage. D'accord? Non, Le c'est pas fait de ça le vivre problème. avec Le un homme. problème, Bah, regarde. oui, et est-ce que le fait de vivre Non, avec un homme, est-ce que ça te Aileen. donne l'autorisation ou pas? Ou est-ce Non, que c'est pas interdit forcément. de Pas coucher? forcément. Pas forcément, Donc c'est Aileen. autorisé. Non, pas forcément. Quand tu fais le Est-ce fait que de vivre c'est avec... autorisé ou pas? Non, non, pas forcément. Parce qu'il y a Donc c'est interdit. Bah, Oui, ça c'est peut ce être que je te interdit. dis. Non, ça peut être interdit même si tu vis avec une femme, s'il y a des Oui, empêchements de relation. est-ce que si tu considères toi et son père elle est capable, est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, non, pas forcément. Ah, c'est simple, moi, regarde, la réponse c'est simple. Toi, tu viens, moi, je te ramène des textes. D'accord? Moi, je peux te ramener des preuves, je peux te ramener des trucs qui sont simples. Vous êtes persuadé, parce que vous êtes dans un combat idéologique, que le prophète, alayhi salatu wassalam, Non, je parle pas du prophète, je m'en fous du prophète, j'ai pas prononcé son nom une seule fois. Alors, ça va être simple. Alors, je vais te répondre Je qui te vont être pose la clairs. question, je te la Je, je, repose encore une je, fois. Tu m'as dit les filles je te d'aujourd'hui sont réponds, les mêmes. Non, je te tu peux pas répondre, réponds. j'ai pas encore posé la question. Mais tu Tu m'as me dit, dis est-ce que que les c'est le même filles préjudice? d'aujourd'hui, Je suis en train de te répondre. tu Faut m'as dit laisser que les parler. filles d'aujourd'hui, tu m'as dit que les filles d'aujourd'hui étaient Hmm. les mêmes
qu'il y a 1000 ans, et là-dessus, c'est vrai, tu as raison. Tu contredis certaines personnes qui montent et qui nous disent l'inverse. La C'est très bien. maturité n'est pas la même. C'est très bien. Maintenant, je suis en train de te Mm. dire que si on les éduque, comme toi tu l'as dit, de la même façon, Mm. c'est-à-dire comme on le faisait il y a 1400 ans, Mm. puisqu'il n'y a pas que Aïcha qui s'est mariée à cet âge-là. Il y a D'accord. des centaines de milliers, voire des millions Non, tu de mens jeunes là par filles. contre. Non, c'est pas vrai. Si, Mais vas-y, bref, c'est pas grave. durant 14 siècles, oui, il y a eu des millions de jeunes filles qui se sont mariées, Bref, qui se continue. sont mariées à un Continue où âge tu veux en venir. très précoce. Bref, tu veux en venir où? Je veux en venir à ça. C'est-à-dire que, est-ce que si on les éduque de la même manière, Mm. aujourd'hui, est-ce que ces mariages-là, est-ce que tu trouves qu'ils ils ne présentent aucun problème? Alors, Puisqu'on les élève de la même façon qu'il y a 1500 ans, et tu m'as dit qu'il y a 1500 ans, ça ne posait pas de alors, problème. d'accord. Alors, déjà, on va poser les bases. Je vais répondre à ta question qui va être très claire. Parce que, regarde, t'as vu, moi, je t'ai laissé parler. Mais bon, quand je vais parler, tu vas me couper, je le sais. Ça dépend si tu réponds à la question, Non, bah, je vais oui. répondre Si à tu la réponds question. pas, non. Non, en fait, ça va être simple. Parce que toi, tu veux que je réponde à la question par oui ou par non. Pas du Et tout. après, et après, Je veux que tu me hmm. répondes et ensuite tu développes. Alors, si on va dire qu'une petite fille, d'accord, est éduquée depuis sa naissance, elle sait qu'elle va partir avec un autre homme, d'accord, et elle a été éduquée comme à l'époque, avec la même maturité, oui, Aileen, il y a pas autant de préjudice qu'une petite fille Est-ce d'aujourd'hui. qu'il y en a? Oui, Est-ce qu'il y a un préjudice? il peut y avoir un préjudice, même une fille de 20 ans, une femme de 20 ans qui va se marier avec un mec Je te parle avec pas un d'une mec, femme de 20 elle ans, là peut je te avoir un parle d'une petite préjudice. fille. Mais il y a toujours, attends, Est-ce qu'il y a un potentiel préjudice mais il y a toujours, parce attends, qu'elle attends, est attends. jeune? Non, Parce qu'elle est jeune. non. Je te réponds non, Donc on n'a pas, donc si on éduque une fille comme non, on les éduquait il y a 1500 ans, on pourrait aujourd'hui se marier à 6 ans. non, On pourrait marier une petite fille de 6 ans et vivre non, avec elle à 9 ans. non. Tu sais pourquoi? Parce que Ah, les, même peti- si les on les petites éduque filles, de la même façon. non, parce qu'aujourd'hui, ça fait pas partie de notre mœurs. Et c'est ça le problème où toi, tu t'arrives pas à comprendre. Non, Et je te toi, parle en pas fait, de mœurs. mais pourquoi? Je te parle de dommages pour la petite. J'ai Je une parle pas de question. mœurs. C'est toi J'ai- qui parles de mœurs. mais j'ai une question. Il n'y a pas de question de mœurs dans cette histoire. D'accord, une petite fille qui va vivre parce qu'elle a été adoptée chez un homme, un inconnu. D'accord? Ok? À 6 ans, à 9 ans. Allez, on va dire 9 ans, parce qu'à 9 ans, elle a commencé à cohabiter avec le prophète. D'accord? On parle pas de relation S. Ok? On parle de cohabitation. Alors, c'est quoi la différence? Elle va vivre chez un inconnu. Dis-moi. Son père Je sais pas, adoptif, c'est quoi dis-moi. la Je sais différence? pas, dis-moi. Dis-moi. Bah, c'est quoi la Je sais différence? pas. Regarde, par exemple, j'ai une Elle petite vivra femme. avec son père ou elle vivra avec son mari? Regarde, attends, je vais te répondre. Ça va être simple. Vas-y, on va dire moi, je vais me donner moi comme exemple. D'accord? Je me marie avec une petite fille. Ok? À 9 ans, à 9 ans, elle vient habiter chez moi. Je commets pas de relation S avec elle. On est Tu as le d'accord? droit de le faire ou pas? Non, j'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce que j'estime qu'elle n'a pas la capacité. Tu vois? Voilà, D'accord. tout simplement. Du coup, Et si par exemple on a quelqu'un qui estime qu'elle a la capacité, bah, est-ce si qu'il a le c'est, droit de le faire ou pas? non, 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 Il y a ça veut quelque pas chose dire. qui l'interdit? Qu'est-ce qui l'interdit? Non, qu'est-ce qui l'interdit? Bah, c'est le qudratul wat, la capacité à le C'est-à-dire? faire. Oui, mais La lui il capacité estime, à le la faire. petite n'a pas à donner son consentement. Elle n'a pas donné son consentement. Ok, On est d'accord. d'accord? Ok, C'est qui décide? d'accord. Bref, je suis en Qui train. est-ce qui Là, décide? on parle pas de relation S. Là, on parle juste uniquement tout à Qui l'heure. Tu me l'as décide? dit. Qui Tu m'as décide? dit. Tu m'as dit tout à l'heure, Aileen, S'il qu'on a ne parle. envie, j'ai pas dit qu'il allait le faire, mais s'il a tu- envie, qui décide? Aileen, on n'a parlé pas de relation S. On a parlé de Réponds à ma mariage. question, s'il te plaît. Non, je Qui réponds pas à ta décide? question. Écoute, je réponds Alors pas à je vais ta question. répondre Tu à la sais. question. Bah, regarde, Qui t'as vu? décide, en fait, oui, Mhm, parce que tu ne veux vas-y. pas, et je comprends, parce que tu essayes de Non, c'est défendre pas ça. l'indéfendable. Et je comprends que tu Non. galères, c'est normal. Regarde, voilà, c'est ça le C'est problème. Mais t'as vu complètement les normal. bases. Les bases, tu les as Donc pas en bien fait, mis. Tu c'est les as pas pas grave. bien mis les bases. Bah Donc non. en fait, Tu mens alors. celui qui va décider, c'est le Mhm, père ou le mhm. mari, voire les deux. C'est souvent le mari, mais ça peut être le père également. C'est eux qui vont décider si elle est en capacité. Et en général, on livre, entre guillemets, hein, on parle pas d'Amazon là, on parle d'une petite fille, mais on livre la fille lorsqu'on estime qu'elle est capable de le faire. Parce qu'en général,
En général, quand on se marie, il y a consommation. Je te parle pas de l'acte de mariage une sorte de fiançailles qu'on peut avoir. Je te parle de quand on cohabite. On cohabite avec la personne, en grande généralité, c'est pour commettre l'acte. Non, pas forcément, Et tout le Aileen. monde, tout le monde le Je... sait. Non, pas tout Donc, le monde. même si on ne le fait pas, Alors, on a le droit de hmm. le faire. Si on D'accord. estime qu'elle est en capacité, khalas, c'est tout. Ok, du coup, c'est bon, t'as dit toute ta vérité? Maintenant, on va parler d'aujourd'hui. T'as parlé d'aujourd'hui. Regarde, moi, le problème, c'est quoi? C'est que t'as vu, à la base, on s'était mis d'accord, toi et moi. On a dit, on parle pas de relation S. On parle de le fait de cohabiter, le fait de se marier avec des Zist, petites filles. Non, mais Zist. attends, Aline a attends. toujours dit que oui, lui, il parlait de relation S. Non, C'est toi qui voulais pas. Mais Bonsoir. lui, Moi, je non. suis pas dans son propos, Moi, je suis pas il a dit d'accord dès le parce que je départ, suis monté pour ça. lui, il Il n'y a parlait pas de eu de relation S. cohabitation. Aline. Non, Attends. en Qui fait, c'est qui a dit je suis pas d'accord, je suis monté pour ça? C'est Afous? Oui, c'est non, mais en moi. fait, le Du truc, c'est coup, quoi? C'est que, du attends, coup, il n'y attends a deux pas eu secondes. de cohabitation. Il faut que tu nous expliques c'est quoi cette cohabitation. En Parce fait, que là, il y là, a les plusieurs, textes, regarde, attends, les textes qui parlent, ils disent tous que dakhala biha. Ça veut dire il l'a pénétré. Donc, j'aimerais bien que tu me montres. Ça veut dire quoi la cohabitation? Moi, C'est j'ai des sources 2309. pour Attends, tu te prouver. souviens? Attends, excuse-moi. Ziz, tu te rappelles 23. Je l'ai pas encore, j'ai pas eu le temps de le mettre sur le site. C'est 2309 de Muslim? Je sais plus. de Abu Daoud. Mais C'est ça, Abu t'as vu, Daoud? ça, c'est des ambiguïtés. Oh, attends, juste avant que tu le mettes. Hmm. J'ai une question. Dakhala biha, ça veut dire forcément pénétrer pour vous. Afous. Bana biha, ça veut dire dakhala biha. Oui. Ah, je l'ai mis en Et fait. dakhala biha, en arabe, j'ai le dictionnaire Mu'jam al-Arabi et je te montre ce que ça veut dire. Et j'ai des Et bien sources. sûr, mais même J'ai des... l'ijma Oui, dit oui, ça. oui. Même si tu vas sur Oui, oui. Attends, dollar.net, même attendez, l'ijma dit ça. accrochez-vous parce que là, Parce Zist, qu'ils essayent de... il vous a trouvé un super hadith là. Attends. J'essaie de le trouver en arabe. Ok? Donc là, est-ce que vous Vas-y, arrivez à le lire? je vais le lire, s'il te plaît. Ouais, je t'en prie. حدثنا مسند حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلقها امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها دخل. ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلته. عسيلتها. Oui, je connais ce hadith. Oui. Donc, Tu sais que, mon ami, ce hadith, il y a un article de loi dans le code de la famille algérien. Ils ont pris la même chose, ce hadith-là. Ils ont fait une loi en Algérie. Ça veut dire c'est pas ça le sujet, mon cher. Attention, Oui, attention. attends, Là, il y a je deux viens en parties. venir. Attends, Afous. Là, il y a deux parties. Il y a le triple talak et les règles qui tournent autour du triple talak. Ça, c'est une chose. Mais là, on parle pas de ça. On parle juste de la phrase. Oui, je suis dans le sujet. Non, t'es pas dans le sujet. Non, mais laisse-le finir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bana biha? Ça veut dire dakhala biha. Dakhala biha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a pénétré. Et moi, j'ai des sources. Très bien. Regarde, là, regarde. Moi, je parle pas l'arabe, mais en anglais, c'est quasiment la même chose. Regarde. Elle s'est mariée avec un autre. Attends, elle s'est mariée avec un autre qui lui est rentré dedans. Donc là, c'est dakhala biha, ici. D'accord? Elle s'est mariée avec un autre qui lui est rentré dedans. Mais a divorcé. Il a divorcé avec elle avant d'avoir fait l'amour avec elle. Comment tu expliques que dans la même phrase, il lui est rentré dedans et il n'a pas fait l'amour avec elle? Tu parles à moi? C'est pour Aileen. C'est pour Aileen. Non, Afous, c'est pour Afous. Enfin, c'est pour vous deux d'ailleurs. Là, c'est un hadith. C'est un hadith. D'ailleurs, pour qu'elle revienne vers le premier, après avoir dénoncé, elle doit faire l'amour. Il faut qu'il y ait un dukhul, ça veut dire qu'il y a un rapport sexuel. Un rapport sexuel avec contrat pour qu'elle tadouq asilatuha. Si tu vas dans le sharh, l'explication du hadith. Oui, j'ai bien compris, mais en fait, ce hadith, il est utile pour bien montrer que tu peux rentrer en elle sans avoir fait l'amour. Là, tu vois, regarde, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre qui lui est rentré dedans, dakhala biha,
mais qui a divorcé d'avec elle avant d'avoir fait l'amour avec elle. Ça montre Bon, bien je qu'il y a peux une l'expliquer. différence. Oui, Je peux vas-y, l'expliquer, je s'il t'en te prie, plaît, vas-y. Théo. Vas-y, je Ok, t'en prie. merci. Est-ce que tu peux mettre le hadith en arabe, vu qu'Afous lui parle arabe? Bien sûr, D'accord? pas de souci. Bon, là, c'est marqué. Tu connais la loi, Afous, sur ce hadith-là. La Oui, règle jurisprudentielle, c'est qu'il faut avoir une pénétration S. On est d'accord? D'accord. oui. Dans le cas du Le triple prophète, talak. Il il n'y a dit, pas de ah, Aïda d'ailleurs dans le verset mais coranique sans le dos c'est rouge. pas ça le sujet, Afous, c'est pas ça le sujet. Eh ben, D'accord? on est dans Chauffe, le sujet, mon ami. regarde, c'est ça le problème, Théo. T'as vu, c'est là. Là, Soit on non, vas-y, ramène les concentre-toi. textes, Non, Zist, s'il te plaît. on ramène les Vas-y. trucs, c'est bon. Non, s'il te plaît, reste sur le sujet, vas-y. Je sais que c'est compliqué parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à se concentrer sur la bonne partie du hadith. Mais vas-y, toi. Vas-y, Bon. explique. يجي عن رجل طلقها امرأته يعني ثلاثا إلا divorcé 3 fois فتزوجت il s'est marié avec un autre homme زوجا غيره فدخل بها il a دخل بها puis ثم طلقها puis il l'a divorcée قبل أن يواقعها avant qu'il y ait une relation est avec elle. Est-ce que c'est halal de se marier avec le premier mari? Le prophète a dit il ne lui est pas permis jusqu'à ce qu'elle goûte, jusqu'à qu'elle goûte le miel. C'est un euphémisme, en Et gros, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et jusqu'à ça veut qu'elle, dire quoi? Qu'elle goûte le miel? C'est le sexe. bon, le sexe. Al-Jima, ça veut dire quoi? Le jima, non mais attends. Et j'ai l'explication des hadiths devant moi. Tu veux En que je te fait, le montre? Afous, regarde. Non, laisse-le répondre. Laisse-le, Théo. Non, Laisse-le, justement, Théo. t'es pas Parce sur la qu'il bonne il partie. T'es pas sur la bonne partie du hadith. Regarde, on peut le faire comme ça. Regarde, la partie là, qui est en bleu, ça peut se résumer à elle a pas fait l'amour. Il n'y a pas eu de sexe. Voilà. La partie en bleu que je souligne, il y a pas de sexe. Elle n'a pas eu de sexe. D'accord? Et la partie maintenant que je souligne maintenant, non, attends, voilà. Il lui est rentré dedans, Dakhala biha, alors qu'il est juste derrière, il dit qu'il n'a pas eu de sexe. Donc c'est un exemple dans la phrase qui dit que Dakhala biha ne veut pas dire sexe, dans ce cas précis. Donc, en gros, ce que montre-moi en arabe, montre-moi oui, en mais arabe. bien Ne parle sûr. pas de Moi, je l'anglais. parle pas. Dakhala biha, c'est où? C'est celui-là? فتزوجت Oui. فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها. فهمني دخل بها فهمني يواقعها. C'est quoi la différence? بسم الله. Le mot que j'ai C'est quoi le surligné, c'est numéro des Dakhala. hadiths? Ça, c'est quoi le numéro des c'est le 2309 de Abu Daoud. صحيح. Albani, par Albani. Tu vois, en fait, Alors, oui. Attends, moi j'ai un hadith. Attends. Donc, quand tu vas sur Dollar, le site Dollar, Oui. et qu'on te dit que c'est un euphémisme, le Je fait lui ai de montré. dire Dakhala biha, bana biha, donc ils se sont trompés. C'est ce que tu veux dire? Non, écoute, bon, ça va être simple. Déjà, c'est pas Ils se tout, sont c'est pas trompés? non, en fait, c'est pas tous les savants qui disent que c'est un euphémisme, je peux te le prouver, mais bon, ces textes-là, bien sûr, c'est pas Jacques Le Faux qui vont vous l'apprendre, y a pas de souci, hein. T'as vu, je sais que ce Ouais, texte-là, mais ce que je veux te dire, c'est que ceux qui disent ça, ils se sont trompés dans ce cas-là. C'est interdit. non, en fait, ils ont un avis, mais ça veut pas dire forcément cet avis-là. Tu vois, il y en a d'autres qui ont cet avis-là. Et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est quand le prophète, alayhi salatu wassalam, quand le hadith de Aïcha, quand il dit Dakhala biha, le texte, il n'est pas clair. Tu sais, ce hadith-là, Théo, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres hadiths qui montrent. Oui, Bana justement. biha, Ce que je veux te dire, c'est... Ibn Majah, 1582. On va aller dans ton sens. Attendez. C'est à l'appréciation. C'est à Afous, l'appréciation de la personne. tu as dit Ibn 1500. Majah, 1582. C'est à l'appréciation de la personne le qui estime si tu es prêt ou pas. Ah, donc, On est d'accord ou pas sur ça? non, C'est ce qu'on attends, dit depuis le début. En fait, c'est ça. En fait, là, tu vois, là, le truc, c'est quoi? C'est que je vous ai ramené un texte qui est authentique, qui dit Dakhala biha ne veut pas dire relation. Est-ce que j'ai nié le texte que T'as tu dis là? tort. Non, attends. Là, je lui ai ramené un autre Ne dis texte. pas. Non, mais attends. Est-ce que c'est le bon? C'est bien Ibn Majah 1582? Ou j'ai pas compris? Oui, c'est ça, Ibn Majah. Ne dis pas, tu as tort. Moi, je n'ai pas dit. Dis Attendez. les savants, écoute bien. Dis les savants qui disent que c'est un euphémisme ont tort. Ne dis pas tu as tort.
Je n'ai pas dit. Tu Je n'ai comprends, pas. tu comprends la différence Attends, maintenant, Ziz? attends. Je comprends la différence, mais arrête de prendre les gens Bon, pour donc pour dans ce des cas-là, cons. Non, donc dans non, ce cas-là, ne dis pas tu as tort, dis les non. savants qui Attendez, disent cela, attendez. Aïli, Non, en j'ai fait, déjà ils ont tort. j'ai déjà discuté avec Ziz sur ce sujet. Il rejette pas le char enfin, il part du principe que les gens qui font des chars, c'est pas des prophètes, quoi, en gros. Il part du principe qu'il vaut mieux se baser sur un hadith qui dit que, comment dire, dakhala biha, ça veut pas dire vraiment faire l'amour. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dakhala biha, ça veut dire un peu de tout, quoi. Ça, c'est exactement. également, c'est aussi un euphémisme, tu vois. Donc en gros, Exactement, il Théo. faut mais qu'il ça veut apporte la aussi dire, source. ça veut aussi dire isolé. Et donc pour Il la faut qu'il source, apporte la source. la Moi, j'ai source, la source c'est qui le dit que c'est 2309, Jima'. c'est Ils 2309 écoutent d'Abu pas, Daoud. ils écoutent Il est pas, là. Théo, Non, ils Abu écoutent Daoud pas. Te plains, 1933. Ils écoutent plains-toi pas, moins. ils Zist, écoutent pas. Zist, regarde. T'as de la chance d'être avec Afous, lui, il connaît très bien. Donc ne te plains pas. Ok. Là, tu as présenté une source qui, moi, je trouve. En gros, c'est une preuve comme quoi Dakhala biha ne veut pas forcément dire faire l'amour. Par contre, j'accepte le char où les gens l'ont interprété comme étant faire l'amour. Tu comprends? C'est un peu comme, je sais Voilà. pas moi, se taper une Ibn femme, quoi, tu Majah. vois. Tu vas voir. Donne-moi Regarde, une source que Dakhala biha, ça veut dire cohabitation. Moi, je te donne, Alors, ça veut dire Dakhala biha, je te donne même des savants et je te donne leur nom. Ça veut dire que le Jima', ça veut dire faire l'amour. alors Vas-y, non, donne-nous ce n'est. maintenant les sources. C'est D'accord, Oui, toi ok. qui, mais Alors, comment tu c'est toi expliques? qui affirme des Non, mais choses. attends, moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu expliques ce hadith? Il y a un problème dans ce hadith. non, il n'y a pas de Il- problème. En fait, je Non, vais justement, t'expliquer, attends, Théo. non, attends. Celui que je viens d'afficher, c'est le 2309. D'accord? Hmm. Donc, voilà, il s'est marié avec un autre qui lui est rentré dedans, Dakhala biha. Mais ils ne sont pas fait l'amour. Mais ils ont divorcé avant d'avoir fait l'amour. En fait, Théo, je vais t'expliquer. T'as Non, vu mais Dakhala Biha? la question, c'est pour Ah, Afous, en fait. c'est pour Afous, vas-y. La question, c'est pour Afous, parce qu'en fait, nous, on est d'accord. Mais Afous a l'air de dire que ce hadith, quelque part, il est faux. Enfin, je sais pas. Là, c'est marqué. Hein. Il est rentré en elle. Ça veut dire Dakhala biha. Mais, dans la même phrase, hein, virgule, mais il l'a divorcé avant d'avoir fait l'amour. En fait, c'est simple, Théo. C'est très très simple. Mais Attends, après on va. je Vas-y. m'excuse, laisse Afous répondre à ce truc-là. Parce que pour moi, c'est évident. Dakhala biha, ça veut pas forcément dire sexe. Ça veut dire, des fois, ça veut dire sexe, des fois, ça veut dire Alors, tu isolation. m'apportes une source. Parce que Non, mais justement, Théo, j'ai pas de source. Moi, je J'ai t'apporte que une ce source hadith. que ça veut dire. J'ai que ce Dakhala hadith. biha, ça veut dire c'est pénétration, Jima'. attendez 2 secondes. À toi de m'apporter une source. Je vais te ramener la source, y a pas de Mais moi, souci. j'ai cette Non, mais tu me source-là. la ramènes. Pas Attends, de regarde, Afous, Théo, regarde. Là, je te montre cette source. Et donc, cette source, il y a marqué clairement qu'il y a eu Dakhala biha, et dans la même phrase, il y a marqué, mais ils ont divorcé avant d'avoir fait l'amour. Et moi, je t'ai montré une source. Je t'ai donné un autre hadith sahih qui dit Oui, qu'il faut oui. qu'elle soit pénétrée. En fait, Il faut qu'elle Théo, revienne à reviens à son l'autre premier hadith. mari. Reviens à l'autre hadith, s'il te plaît. C'est juste un exemple d'utilisation de Dakhala biha comme étant de l'isolement. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut reconnaître que Dakhala biha, ça ne veut pas toujours dire du sexe. Moi c'est ce Tu que m'apportes j'ai une compris. source. Tu Eh m'apportes ben, une source. voilà. Non, mais le truc, c'est Moi, que j'ai des là, sources c'est que- écrit. Afous, Oui, là, oui, c'est mais écrit. c'est un hadith. Et Je t'ai elle montré s'est un autre mariée. hadith qui dit Attends, le peut-être que pour toi, ce hadith, il est faux. Bah, toi, c'est pas gênant, Non, parce non, que je toi, ne je dis, sais que tu je n'étais ne pas dis musulman. rien. Moi, je Mais- dis que j'ai des sources qui disent que Dakhala biha, ça veut dire al-jima'. Je Regarde. peux te les citer tout de suite si tu veux, Da- mais il Moi faut aussi, qu'il j'en ai. m'apporte lui. Moi Mais aussi, moi, je j'en vais ai. t'en ramener. Tu m'apportes. J'ai un, Vas-y, j'ai un je char, t'écoute. Théo. qui dit que Dakhala biha, ça veut dire sexe. Le Oui, bien sûr. 43006 sur Dora.net. Bien sûr. Théo, Oui, c'est celui que regarde. j'avais lu. Donc Oui, après, oui. si Zist, il n'est Théo, pas d'accord Théo. avec ça, bah, ça le Non, regarde. non, Oui, mais mais, On non. n'est pas d'accord, regarde, c'est tout. la position de Zist, excuse-moi Zist, hein, la position de Zist, c'est de dire que ça, c'est un hadith sahih. Et que le reste, c'est des chars. C'est des, tu vois, c'est des interprétations d'êtres humains. Donc il fait plus confiance à un hadith sahih, d'Abu Daoud 2309, que aux différents chars que tu peux trouver, tu vois, sur le Non, sujet. c'est juste Bon, qu'il dit, il dit simplement qu'il n'a pas la preuve qu'il y a eu la pénétration. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu. D'après lui, ça ne veut pas dire qu'elle a eu lieu. Passe. Bah, Oui, tu moi je suis sais d'accord quoi, avec cette phrase-là. C'est Je suis d'accord avec toi. Là. Mais tu est-ce sais quoi, je vais que te ça ramener. veut dire que c'est interdit? La réponse est non.
Non, Ça moi n'est j'ai pas pas. interdit. Ça peut être interdit, oui. Parce que là, Ça peut être Dararoun, interdit si tu n'as pas l'accord. Si la personne, tu Alors, non, estimes, montre-nous un texte regarde, qui si l'interdit. le non, mari, si le non. mari estime T'as qu'elle vu, n'a pas la c'est ça le capacité. problème. Regarde, c'est ça le problème. Moi, je veux. Tu ne comprends pas le raisonnement, c'est pas grave. Je vais le Non, répéter mais jusqu'à ce que regarde, toi, tu le tu prends les comprennes. gens, toi, tu prends les gens pour des cons, mon pote. Mais Non, t'as vu, Zist, s'il te moi, j'aime plaît, bien, s'il te plaît. j'aime Là, bien. Zist, Pas du tout. on a une discussion entre gens qui sont très compétents là. Donc, essayez l'un et l'autre de ne pas vous attaquer Vous personnellement. savez, Voilà, là tu peux écrire 3258 de chercher le Bougaoui Anasaï, 3009. 3958. Non, 3258. 3903. 3903. Attends, moi j'ai toujours des problèmes avec Dorar.net. J'ai toujours du mal, tu vois, ça Là, plante. le Qudratul Wat. En gros, que ça parle de l'Jima' et le Wat. El Watt, Attends, tu vas Le lire Wat. le Sharh al-Hadith tiens, et tu là, verras ce que ça veut dire. là, c'est à partir de là. On l'a déjà fait ensemble entre nous. فدخل بها ونكحها في هذا السن يكنى بالبناء عن الجماع والوط. Voilà. Ça va? Mais en fait, c'est Alhamdoulilah. ça. Non, c'est pas alhamdoulilah parce que toi. Ah oui, est-ce que Quoi? vous, alhamdoulilah, ala Qu'est-ce est-ce kulli que qu'il y hal. a? vous Tu pouvez l'as le lu, traduire, ça s'il veut vous dire que plaît? le jima, pénétration, mon ami. Attends, Jima, ça veut dire quoi? Oui, Naka'a, tout le mais monde sait ce que la c'est. position Est-ce Théo, qu'on de peut le s'il te Zist, traduire? plaît. S'il te la plaît, Théo, là, position de doucement, Zist, là. la position de Zist, c'est de dire que c'est la vie d'un être humain. C'est pas un sahé. Oui, Oui, mais je non, mais suis c'est bien pas grave. d'accord avec lui. Mais là, il est en train Après, de falsifier le. s'il ne veut plus faire partie de Sunna ou Jumu'ah, c'est pas Non, grave. Ben oui, non, en fait, Mais c'est regarde, pas t'as vu, grave, par hein, contre, tu le dis, hein. Théo, c'est pas tu grave. vois la C'est tant malhonnêteté? mieux, tant Est-ce que tu mieux. vois ou pas? Mais Non, est-ce mais qu'on ils ont peut avoir raison, hein. l'explication? Ah Est-ce Zist. non, qu'on peut avoir l'explication ils ont de pas ce D'abord, raison. shar? jima ou al-wata. Moi, Tu j'ai, vois, moi, j'ai une l'explication question. du hadith, Est-ce c'est que tu très peux le important. traduire? Est-ce que tu Ouais, peux le traduire, s'il te plaît? moi, j'ai une question Donc, pour vous faire sortir de ce trou là. J'ai une alors, question pour vous faire sortir de ce trou de Attendez, Dakhala Attends, ou. j'ai attends, réussi on à le termine construire. l'explication. Attends, on J'ai termine, voilà, Oscar. j'ai réussi à le traduire. Il a construit avec Ça elle va? Bina Biha, il a Bana Biha ou Dahala. Non, c'est Bana Biha là. Il a construit avec elle quand elle avait 9 ans, ce qui signifie il a consommé le mariage. Et là, c'est Dahala Biha avec elle à cet âge, et cela signifie les rapports sexuels. Jima, Voilà. c'est ça, non? Jima, je sais plus. Voilà, الجماع. al-wata. Jima al-wata. Walwat. Et donc en fait, la position de Zist est très claire. C'est-à-dire qu'il reconnaît que ce char a été écrit par quelqu'un qui a cru que c'était comme ça. C'est tout. Mais il a le droit. Il a le Il a le droit. droit, c'est Et, parce et qu'on... Ben oui. Il a le le droit truc, de penser ça. c'est que C'est pas la question. il faut qu'on lui explique pourquoi est-ce que dans le 2309, il y a marqué elle a Dahala, non, elle s'est mariée avec quelqu'un qui l'a Dahala Biha, ici. Who entered upon her, c'est Dahala Biha. Et dans la même phrase, mais ils ont divorcé avant d'avoir fait l'amour. C'est étrange. Bah, il demande aux savants, ils vont lui expliquer. Ah, Oui. voilà, on Moi, je suis demande aux pas un savants. savant. Bah, non, bah, regarde, Bah oui, moi, je moi lis j'aime les bien. En explications des fait, moi, savants. ce que je voulais, Théo, t'as vu, parce qu'on est Moi, parti à droite. je lis les explications des Tu savants. peux Moi, je laisser fais pas de parler. charah. T'as vu, le problème, c'est quoi, Théo? C'est la malhonnêteté. Non, C'est ça que Zist, j'aime s'il te pas. plaît. S'il te Wallah, plaît. c'est ça que j'aime pas. Essaye de. Est-ce que C'est c'est ça que j'aime malhonnête, pas. Théo, ce que je dis là? Non, mais Ah, Zist, s'il te plaît. Regarde, nous, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision. Afous, Eileen, moi, Oscar et tous les autres, c'est vrai qu'on a une vision, comment dire, on essaie de regarder ces textes et on essaye d'être le plus, comment dire, correct possible. Par contre, on a tous notre point de vue, ok? Donc, le point de vue qu'on a lu, que moi j'ai lu personnellement, que les autres ont lu aussi dans les tafsirs, bah, c'est que tout le monde a compris plus ou moins la même chose, quoi. Ils ont compris que le prophète a consommé avec elle quand elle avait 9 ans. On vient de te le montrer un instant. Donc toi, tu as une vision qui est différente, ok, c'est très bien. Et tu nous as sorti un hadith où il y a marqué Dakhala biha dans un cadre où il n'y a pas de sexe. Donc moi, je peux reconnaître. Hein. Après, je sais pas. Après, ça paraît. J'ai l'impression que ça En a l'air fait, d'être un peu. Oui. Théo, regarde-moi, ce que j'aime bien faire, tu sais, c'est quoi? On reste sur un hadith, on donne nos avis, on part sur un autre hadith, on donne nos avis, après on part sur la définition, parce que moi, je peux te ramener Dakhala biha Mais al-bina, pour moi, ça ne veut veut dire les pas dire. deux. Pour moi, Dakhala biha, ça veut dire aussi bien l'isolement que la consommation sexuelle. Parce que. Non, mais ce serait intéressant de voir ce que ça veut dire Dakhala biha, l'isolement. Tu me ramènes la source, s'il te plaît. Moi, je peux te ramener la source qui contredit tes paroles, tu vois. Il faut que D'accord, tu me vas-y. montres. Attends. D'accord. Théo, Est-ce que tu peux tu peux écrire. intervenir Attends, 2 secondes. 2 secondes. Est-ce que tu peux écrire Théo sur internet, tu tapes Ma'na Bana Biha.
putain. En Je Non, sais non, pas. attendez, En arabe, je sais pas faire, moi. Tiens. reviens, Ah, Théo, Adit. Théo, Arrête, reviens, Adit, dis-moi, j'apporte je une l'ai, petite je l'ai. explication. Théo, tu fais ce que tu veux, t'es sur ton live. Et en fait, Thé- ce qu'il fait là, c'est Théo, comme quand on va dans le Coran. Écoute 2 secondes. C'est comme quand on va dans le Coran et que les gens nous disent, dans la sourate 65.4, D'arabe. ça ne veut pas dire les Oui. petites filles. Oui. C'est Non. exactement la même chose. Oui, je suis C'est-à-dire d'accord. que Je suis lui, d'accord. J'ai le tu comprends ce Mu'jam, que je j'ai dis? le Donc il dictionnaire. fait ce Tu qu'il peux veut. m'agrandir, s'il te plaît? Moi, je vais Bien pas sûr, J'ai le débattre je dessus. Mu'jam. t'agrandis. Je t'agrandis. Parce que le Attends. travail a déjà été fait. Les Voilà, je ulama vais ont aller déjà dans fait le son travail. sens. Attends. C'est Afous hein, qui veut, hein, c'est ça? Oui, oui. Je j'ai vais une aller petite... dans son sens. Je vais dans le dictionnaire arabe. Et je te montre. Moi, j'ai pris un temps pour apporter une petite explication supplémentaire à tout ça. Vas-y, Oscar. C'est Oscar. Hein. Oui. Si tu peux réafficher le verset qui est de base, là, qui est d'Abu Daoud, machin, là. Attends, on va d'abord finir avec Afous. Afous, t'es Ah, sur ok, Ça, d'accord. l'équivalent d'un c'est, dictionnaire, c'est ça? C'est comme un dictionnaire? oui, un dictionnaire Mu'jam al-Arabi. Hein? Oui, Al-Ma'ani. Hein? je suis parti Écoute, dessus aussi. regarde. Qu'est-ce qu'il dit là? Bana bi zawjatihi. Dakhala biha. Ça veut dire dakhala biha. Bana. Dakhala biha. Wa huwa yurid an yabni biha. Hadith, tu vois? Même dans le dictionnaire, ils te disent que ça vient du hadith. Bana Ah bon? ala zawjatihi. Oui, tu Dans le vois? dictionnaire, il dit que ça Oui, vient du hadith? Incroyable. oui. بنى على زوجته دخل بها وهو يريد أن يبني بها حديث. Maintenant, je te montre ce que ça veut dire بنى بها. Attends, finis jusqu'à la fin, s'il te دخول. plaît. Finis Quoi? jusqu'à la fin, s'il te plaît. بنى على زوجه أو بها زفت إليه ودخل بها. زفت, ça veut dire elle est allée vers lui ou Allez vers on lui lui. a donné. On On lui a donné. oui. Et il دخل بها. Donc maintenant, C'est on va marqué voir le ce que ça veut dire دخل بها. C'est marqué Attends. sexuel. Vas-y. Attends. Maintenant, je vais marquer dakhala biha, ce que ça veut dire. Hein. Théo, est-ce que tu peux mettre ma'na biha, s'il te plaît, Afous? Ma'na biha, on va voir la définition. Ma'anabiha, c'est le truc que tu as mis dans les commentaires là? Ouais, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Théo, regarde ma position là tout de suite. Je le dis juste vite fait, une petite parenthèse, après je vous laisse la parole. C'est que moi, bana biha ou dakhala biha, j'ai jamais dit que ça voulait pas dire rapport S. Voilà, J'ai je suis dit d'accord avec toi. que j'ai dit. Non, regarde, t'as vu, c'est ça que les gens ils comprennent pas. T'as dit quoi alors? Alors, je vais répéter, c'est pas grave. En fait, je suis dans la même position que Théo. Dakhala biha, bana biha ne veut pas forcément. C'est un euphémisme pour dire rapport S, mais ce n'est pas forcément Toujours le cas. Toujours. Le cas. Donc Voilà, des c'est fois ça ça ma veut le dire, position. des fois ça veut pas le dire. En fait, ça veut Et dire. dans ce hadith-là, ça veut dire quoi? Il y a trois sources. Il y a trois explications de dakhala biha. Je vais te le dire, après je vais dire mes sources. D'accord? Le premier, c'est Attends, rapport. je te montre mes sources parce que tu es en train de tourner au point. Regarde, ça veut dire دخول بزوجة كناية عن الجماع كما ذكر ذلك أهل العلم. Ça veut dire que دخول, ça veut dire que. Moi j'aimerais clarifier quelque chose. C'est une métaphore. Attends. C'est un rapport. Je veux clarifier quelque chose. Cela... Alors, je pose une question à Zist, d'accord? Zist, est-ce que dakhala biha peut signifier rapport sexuel? Oui. Zist? C'est bon alors. Ah non, attends, c'est pas fini. Parce que toi, le problème c'est quoi? Mais je t'apporte mes sources. Maintenant, après, toi, on t'écoute pour tes sources. Attends, Zist. D'accord, c'est bon. Il m'a ramené ses sources. Je peux prendre mes sources ou pas? Je peux dire mes sources. ففي حاشية العود قول البيضاء دخلتم بهن أي دخلتم معهن والستر وهي كناية. J'ai l'impression que vous êtes d'accord tous les deux en fait. C'est pour ça que j'ai envie de passer. J'ai l'impression que vous êtes d'accord tous les deux. C'est-à-dire que de temps en temps, dakhala biha veut dire relation sexuelle, mais de temps en temps, dakhala biha veut simplement dire isolation. En fait, Théo, non. En fait, lui, il veut dire que dakhala biha, ça veut dire uniquement rapport S. Ah merde. Exclusivement. Non, oui, ça ne peut être que ça. Moi, c'est pas du tout ce que je dis. D'accord. Moi, je dis que les savants ont expliqué cela par ijma'. Non, pas l'ijma', ça voulait dire ça. Voilà. Notamment, Ijma', c'est le sexe. notamment
par rapport aux hadiths authentiques qui parlent du mariage d'Aïcha. Voilà. C'est tout ce que je dis. En fait, les 21 hadiths du mariage d'Aïcha, ça veut dire relation sexuelle. Uniquement, Exactement. enfin, pour les 21 hadiths. Oui. Alors, Théo, Si tu peux revenir, s'il te lui, plaît. si je peux lui, il ramener ma trouve source. ziste, Je peux si lui, ramener il ma trouve source. ziste que cela ne veut pas dire ça, ça le regarde. Je C'est pas peux grave. ramener ma source. Donc, la Enfin, montrer Théo, l'exégèse. parce que Et en enfin, plus, il y a Excusez-moi, bonsoir, je du voulais coup, juste préciser un truc sur le hadith que vous avez lu. Il est bien dit que, comment dire, Dakhara biha ici, c'est utilisé, et après on te précise dans le hadith que c'est avant qu'il y ait eu consommation complète. Voilà, Ah, c'est non, ça. non, 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 faux, Si, faux, si. il n'est pas indiqué. Non, Si non, 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 en Attends, arabe, il n'est Quand pas on te indiqué. dit, Stop, quand on stop, te en arabe, il n'est dit pas indiqué. Fadakhara Dans ce biha hadith, thumma ce que tu dis là, dans ce hadith, tallaqaha. Attends, n'existe excuse-moi, pas. laisse-moi terminer 2 secondes. Fadakhara biha thumma tallaqaha qabla an yuwaqi'aha. Avant que, Est-ce que ça veut dire قبل أن يواقعها? est-ce que ça je veut peux dire avant répondre? qu'il y ait eu consommation complète. Alors faux, c'est faux complet, c'est faux complet. Non, c'est Faux pas faux. complet. قبل أن يواقعها يواقع فلان, ça veut dire il l'a maudit, il l'a insulté, il l'a maltraité. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Non, non, Stop. ça n'a rien à voir ici. Stop. Non, 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 non. En fait, t'as Non, non. vu? Attends, je vais juste prendre la parole Pas vite du tout. قبل أن Regarde, يواقعها, Zist, ça veut Zist, pas dire. laisse-les attends, faire. قبل أن On est en train de te défendre, Zist. Laisse-les faire. non, 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 Et non, deuxièmement, je attends, précise que attends, juste pour attends, 2 secondes, parce Dakhara que je biha, vais partir on là, te... je vais partir. Attends, je voulais juste préciser un truc avant de... Attends, je termine mon propos 2 secondes. t'inquiète, je vais t'entendre. Zist, laisse faire William. Attends, Laisse faire William. Il est en train de te défendre. Là. Il est en train Malik il est de ton Abou côté. Hanifa. Non, je suis pas en train de défendre quelque chose, je suis en train de dire ce que je comprends du texte personnellement. Vas-y. Et je précise simplement également que Dakhara biha, en arabe, ça veut... Il y a eu divergence sur le sujet. Par exemple, on te rapporte qu'Al-Baydawi a dit que ça signifie... en fait, vous êtes entré avec elle, vous êtes entré... c'est une métaphore pour signifier le rapport sexuel, comme Eshihab l'a rapporté, mais on te dit aussi que l'imam Malik et Abu Hanifa ont dit que Dakhala biha signifiait avoir le toucher et le baiser. Ça signifie pas le rapport de pénétration. Pour Aïcha, les 21 hadiths précisent que c'est sexe. Pour les 21 hadiths. Non, les hadiths ne parlent pas de loi. Mais le ijma sur les 21 hadiths, c'est quoi? Est-ce qu'on peut Non, il n'y a pas de... C'est quel ijma sur un hadith? Attends, la question c'est... Je vais partir les gars, je vais partir. Écoute, c'est super intéressant ce qu'est en train de dire William. Non. Laisse-nous finir ce sujet. Laisse-nous finir ce sujet. Là, on demande, c'est quoi le ijma? Une prochaine fois. Alors, salut. Regarde, le ijma sur les 21 hadiths, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le sexe avec la petite Aïcha, ou est-ce qu'il n'y a pas de ijma sur ce point? Je connais pas. Jamais, Théo, jamais. Je connais pas de. Non, pas jamais. Je connais pas de ijma à rapporter sur ça. Je sais que. Non. Théo, il veut dire jamais, c'est-à-dire. Non, il veut dire ijma. Est-ce qu'il y a consensus sur le fait qu'il y a. Est-ce que tu veux dire consensus, Théo? Oui, consensus. Je parle de consensus. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de consensus. Ah oui. Il y a ijma, bien sûr, il y a ijma. Moi, personnellement, je ne connais pas de. Il y a ijma. Vous savez pourquoi il y a ijma? Parce que c'est sahih. Non, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'un texte est sahih que sa compréhension fait unanimité. Ça veut rien dire ce que tu racontes. C'est pas parce Comment ça, ça veut rien dire? Je répète. Ce n'est pas parce qu'un texte est considéré comme sahih, ça veut dire que sa fiabilité est acceptée, que la compréhension qu'on fait du texte, elle, fait unanimité. C'est deux choses différentes. Non, je parle pas de compréhension, je parle de est-ce que les quatre écoles le considèrent quand il est sahih? Est-ce que les 4 écoles le considèrent ijma? Des 4 écoles. L'ijma, ça concerne les 4 écoles. Non, l'ijma ne concerne absolument pas les 4 écoles. Aucune école de fiqh islamique, aucune, ne dit que le ijma, sa définition, c'est l'accord des 4 écoles. Ce que tu dis, ça n'existe pas. Je te mets au défi de me citer un seul ouvrage de Usul al-Fiqh qui dit que la définition du ijma égale l'accord des 4 écoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ijma? L'ijma, il y a 2 types de ijma. Tu as ijma as-sukuti et ijma as-sarih. Le ijma as-sarih, l'ijma as-sarih, c'est l'ijma explicite, c'est l'accord de tous les mujtahidoun de la Ummah, premièrement. Le ijma as-sukuti, c'est quand une partie des mujtahidoun s'est prononcée et que l'autre partie est restée silencieuse. Personne ne te dit que le ijma égale définition du ijma, l'avis des 4 écoles. Ça, c'est un truc qui sort de Jack Le Fou, machin truc, qui sort de nulle part. Personne ne dit ça, ça n'existe pas cette phrase. Donc, faut pas répéter à longueur de temps des trucs qu'on entend sans aucune source. Cette phrase-là, cet avis-là, ça n'existe pas. C'est à vérifier. Non, c'est pas sûr. C'est je ton opinion, c'est ton avis, mais elle est à vérifier. Non, c'est pas mon avis. C'est ton opinion, c'est à vérifier. Donne-nous la source de ton explication.
Tous les livres, tous les ouvrages de fiqh, de Usul al-Fiqh que j'ai pu Donne-moi lire. donne-moi la source. Non, J'ai pas dit donne-moi la bibliothèque. Donne-moi la source de non, ton c'est explication. toi qui affirme ici que le Alors, ijma. donne-moi Attends, laisse-moi l'explication de ta terminer une phrase, source. s'il te plaît. Tu peux Laisse-moi me terminer une rejeter, phrase, tu s'il peux te plaît. Non, C'est pas parce tu que peux tu m'as rejeter mon parlé. explication. doucement. Donne-moi la source. Laisse-moi terminer une phrase, s'il te plaît. Ici, c'est toi qui affirme que le consensus en islam, c'est l'avis des 4 écoles. Donc c'est toi qui affirme, c'est toi qui source. Alors, je me suis trompé. Donne-moi la source de ton explication. Tu veux un ouvrage de fiqh? Donne-moi la tu veux source une de ton parole d'un explication. savant? Tu viens dire sur l'ijma, c'est ce que tu as dit. Tu veux quoi comme source? Une parole, par exemple, si je te cite la parole d'un alim sur le sujet, ça te va ou pas? Donne-moi la source. Non, Oui, donc je te pose une question. Est-ce que si tu veux un livre de Usul, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te cite par exemple le livre de Usul al-Fiqh de Hassan Amdouni, ça te va comme source par exemple, ça ou pas? J'avais un appel à passer, mais du coup, je suis revenu. Tu veux le livre de Usul al-Fiqh de Abdel Wahab Khallaf par exemple? William, j'ai une question à te poser, excuse-moi. Je sais pas, non, attends, excuse-moi, parce qu'il me demande une source. Si je te ramène un livre d'un professeur de théologie qui s'appelle par exemple Hassan Amdouni, qui a fait un livre de Usul al-Fiqh, qui rapporte les définitions. En quelle année il a fait le livre? Donc dis-moi ce que tu appelles une source comme non, ça. mais je te pose la question. En quelle année il a fait le livre? Par exemple. En quelle année il a fait le livre? C'est un contemporain au 21e siècle. Il l'a fait. Donc toi, tu vas chercher les gars du 20e siècle. Attends. Tu vas chercher les gars du 20e siècle qui a écrit un livre pour donner la source pour un truc de l'islam, sunnite et ijma et les 4 écoles. Mais alors, laisse tomber. Il y a des sources dans le livre, certainement. S'il te plaît, arrête. Il y a des sources dans le livre. Tu baragouines 3-4 mots, tu les mets ensemble, on dirait que tu as dit un truc intelligent, tu as dit une connerie. Non, mais attends, Ok, est-ce qu'on peut revenir? On peut revenir sur le. C'est pas parce qu'un théologien contemporain. Attendez, spécialisé sur les principes du droit. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est pas intéressant. Non, mais comment dire, c'est plus intéressant de revenir sur la source là, sur le Abu Daoud 2309. Le Abu Daoud 2309, moi je le trouve intéressant parce que ça prouve, s'il est sahih, qu'on peut utiliser dakhala biha sans que ce soit forcément du sexe. Qu'est-ce que tu en penses, William? Non, mais bien sûr que dakhala biha, ça veut pas. C'est ceux qui te disent que c'est forcément la pénétration, te disent que c'est ici métaphorique. C'est-à-dire que même eux reconnaissent que ici le sens de dakhala biha dans le sens pénétration, qui existe en langue arabe, est un sens métaphorique. Même eux le disent. C'est par la métaphore qu'ils en arrivent à comprendre. Métaphore ou c'est quoi le mot déjà? Euphémisme. Voilà. C'est un euphémisme. Ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire. En fait, si je peux prendre juste la parole, je peux prendre juste la parole, s'il vous plaît. C'est lui qui a amené le sujet, hein, donc. Écoutez, tu vois, William, c'est un apostat. T'as vu? Je suis un musulman, tout ça. Wallah, je le dis 3 fois. Je préfère 2000 fois parler avec un mec comme William. Excuse-moi. Amène un argument sur le sujet. Excuse-moi, parce que tu vois, William, c'est quelqu'un. T'as vu, même si c'est un apostat, tout ça, voilà, force est de constater, c'est quelqu'un qui est honnête intellectuellement. Tu vois, depuis tout à l'heure. C'est pas agréable ce que tu fais. Tu es en train de dire qu'Afous, il est pas honnête. Putain. Non, regarde, il est pas honnête. Essayons de faire quelque chose de constructif. Essayons de faire quelque chose de constructif, s'il te plaît. D'accord? Franchement, j'ai même pas besoin de parler. William, il est là, il va parler. Mais justement, donc 80%, regarde, quand je te parle ou quand tu me parles, 80% de ce que je dis, ça passe à la trappe parce que tu penses à autre chose, parce que je pense à autre chose. C'est tellement compliqué d'avoir une discussion, tu vois, qui est meaningful, qui a un intérêt, qu'il faut se concentrer que sur les arguments. D'accord? Moi, j'adore ce hadith. C'est marqué clairement dakhala biha ici, en bleu, là. Et juste après, ils disent qu'ils n'ont pas fait l'amour. Donc, quelque part, moi, je trouve ça intéressant. Et j'ai l'impression que William est d'accord avec nous, à savoir que dakhala biha en arabe, ça ne veut pas forcément dire à 100%, enfin, dans tous les cas, je veux dire, ça ne veut pas dire dans tous les cas du sexe. Bah ici, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, par exemple, c'est un savant réputé malikite, qui a dit dans un de ses ouvrages, il est connu pour sa Risala, qui est un ouvrage de fiqh, mais il a dit dans un autre ouvrage qui s'appelle Thamar ad-Dani, il a dit il y a eu beaucoup de divergences, il y a eu beaucoup d'irtilaf, de divergences, sur le sens de Dukhul. Dukhul, notamment dans le verset, celle avec qui vous avez consommé le mariage. Sous-entendu, c'est traduit de cette manière-là. Et il dit il y a eu des divergences sur le sujet. Donc les ulama sunnites eux-mêmes te disent qu'il y a divergence sur la compréhension du terme.
Et Shafi'i, par exemple, il a dit que cela signifie le rapport sexuel. Donc lui, il l'a dit clairement. Pour lui, c'est son avis. Et Shafi'i dit ça. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec Shafi'i. Donc lui, il a dit c'est le jimar, c'est le terme utilisé par Shafi'i, il a dit c'est le jimar. Ok, très bien. El-Baydawi, il a dit que c'est un sens métaphorique pour désigner le rapport intime. Et on te rapporte également l'avis de Malik et Abu Hanifa, c'est pas n'importe qui, c'est quand même les deux fondateurs de deux des quatre principales écoles de jurisprudence islamique. On te dit que l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, eux, ont considéré que Dakhala biha, ça voulait dire, ça faisait référence au plaisir du toucher et au baiser. Donc ici, tu vois bien que si on te dit toucher et les bisous, etc., et les toucher, c'est pas la pénétration. Donc quand on dit c'est sûr et certain, ça veut dire ça, moi je connais pas de consensus sur absolument ce sens. Je connais pas, je vais pas dire si peut-être ça existe, si quelqu'un dit que ça existe, il y a un consensus, bah, qu'il le ramène, il n'y a pas de problème. Et attends, et William, il y a une autre explication de Ibn Hajar Asqalani qui dit que c'est le khalwa, uniquement le khalwa, l'isolement. Le khilwa, tout à fait, c'est de toute façon en islam, dès lors que tu as isolement avec une femme, que tu la touches ou que tu la touches pas, que même tu restes à 500 mètres d'elle, enfin une pièce de 500 mètres ça n'existe pas, mais tu as compris, que tu restes éloigné d'elle ou que tu as un rapport avec, ça sera considéré de la même manière. On considère que le mariage il est consommé. C'est-à-dire que si toi tu te maries et que toi et ta femme vous réunissez tous les deux dans votre maison, isolés des autres gens, peu importe ce que vous faites dans cette maison, que vous ayez un rapport intime, que vous n'ayez pas, qu'elle se mette à dormir toute la nuit et toi aussi, c'est une consommation. On considère que le mariage il est consommé, que tout est dû. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, la question la plus importante, attends, 33-49 là. Quand vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Toucher, c'est dakhala biha, c'est quoi toucher? Est-ce qu'il faut du sexe? Sur ce hadith-là, on considère que le mariage il est consommé, il n'y a pas besoin de sexe. Exactement. La consommation du mariage, ça c'est l'avis des Khulafa ar-Rashidin, de tous les 4 califes qui sont venus après le prophète alayhi salatu wassalam, de la grande majorité des compagnons, et disent que, sur ce verset-là, je te parle, que le fait de consommer, la consommation du mariage, il y a les sources, il y a les textes, on les a réfutés, on les a dit, on les a redits, que la consommation du mariage, comme il a dit William, ce n'est pas forcément relation S. Et tu vois, attends. Là, on parle. Attendez, le hadith, le verset que j'affiche là, il y a marqué dakhala, il y a marqué bina, il y a marqué quoi? يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن, c'est toucher. Mais toucher, dans quel sens? Massa ici, en fait, c'est pareil, c'est métaphorique. Quand on te dit, et c'est comme dans le verset où on te parle des ablutions, où on te dit, si vous touchez aux femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre, etc. Ici, toucher, c'est pas t'as mis ta main, t'as touché son bras. Ici, toucher, c'est massa, c'est une métaphore pour parler du rapport intime, mais c'est encore métaphorique. D'accord, très bien. Ma question c'est, imagine que tu as épousé une femme, tu l'as dakhala biha. Alors, tu l'as dakhala biha. Mais en fait, c'est-à-dire que tu es allé dans la même maison qu'elle, vous avez passé du temps ensemble, mais il n'y a pas forcément eu de sexe. Il n'y a pas forcément eu de rapport sexuel. Imaginons qu'il n'y ait pas eu de rapport sexuel. Est-ce que dans ce verset, on parle de ça, juste l'isolement? Est-ce que ce verset s'applique quand il n'y a que isolement, il n'y a pas de sexe? Oui. Non. Quand tu as eu l'isolement, les règles dès lors qu'il y a isolement, les règles s'appliquent qu'il y ait consommation ou pas. Attends Théo, s'il te plaît. Parce que là, il n'y a pas marqué isolement. Là, il y a marqué toucher. Hein. Non, il n'y a pas d'isolement ici. Oui, mais après, il y a la compréhension, excuse-moi, William. C'est la compréhension des compagnons. Attends, c'est important de le dire. Attends, excuse-moi. C'est important de le dire. C'est pas la compréhension d'Ibn Majah, c'est pas la compréhension de Ibn Taymiyyah, c'est la compréhension des califes bien guidés. D'accord, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, la compréhension de la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont compris ce verset. Merci. Tu vois, il y a de toute façon, Théo, il y a les tafassirs de toute façon de ce verset, il y a les tafassirs. Mais ce verset, il dit, si vous mariez
si vous mariez une femme et que vous la divorcez avant de la toucher, ça veut dire avant d'avoir une relation S avec elle, il n'y a pas de délai d'attente après. C'est-à-dire, elle peut se marier tout de suite puisque il n'y a eu pas. Comme ça, il n'y a pas de problème de si elle est enceinte du premier. Mais moi, je veux l'avis de William. Voilà, c'est tout. Je veux l'avis de William parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas d'accord. J'ai l'impression que pour celui-là, toucher. D'ailleurs, on pourrait peut-être regarder le tafsir. C'est pas mon pote, hein, William. Moi. Je vous explique, c'est un apostat. Il combat non, mais arrête. On est en train de parler d'arguments, d'accord? Le but. Si tu veux, je te dis ce que moi j'ai étudié. Quand j'ai étudié ce qu'on appelle fiqh zawaj, donc le droit lié au mariage, on t'apprenait que dans ce qui est relatif au droit du mariage, la khulwa, ça fait partie des effets du mariage. Et la définition de la khulwa, c'est le tête-à-tête entre l'époux et l'épouse. Il y a des conditions particulières, parce qu'il y a des khulwa qu'on appelle sahiha et fasida, donc qui sont viciées ou qui sont authentiques. Une khulwa qui est sahiha, donc qui est valide, c'est quand il y a un tête-à-tête entre deux époux qui ne craignent pas que quelqu'un puisse rentrer dans la pièce où ils sont, et l'épouse n'a aucun empêchement, que ce soit matériel, normatif ou naturel, d'avoir un rapport sexuel avec l'époux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, elle n'a pas ses menstrues, elle n'est pas en train d'effectuer un jeûne obligatoire, elle n'a pas je sais pas moi, un empêchement quel qu'il soit qui fait qu'elle n'est pas malade, etc., qui fait qu'elle ne pourrait pas avoir de rapport intime. Dès lors que tu étais dans une situation comme celle-ci, on considère qu'il y a eu consommation du mariage. Ça veut dire qu'il y ait réellement eu acte sexuel avec pénétration entre les deux époux ou pas, on considère que le mariage a été consommé. Ça veut dire que ce qu'on t'apprend, c'est que l'isolement, la khulwa entre l'épouse et l'épouse, entre l'époux et l'épouse, n'implique pas forcément qu'il y ait copulation. Mais ça implique que la copulation est permise, qu'elle est légale, qu'elle est halal, que tu as le droit. Mais ça ne veut pas dire que tu le fais forcément. Ouais, c'est mort. Donc dès lors, ça veut dire que dès qu'il y a khulwa, alors on considère que le mariage est consommé. Oui, en gros... Dans les conditions que je t'ai données tout à l'heure Enfin, si j'ai bien compris, ça veut dire que même si on n'a pas la preuve que le mariage a été sexuellement consommé, on part du principe qu'elle l'a été. Non, on a la preuve qu'il a été consommé, mais simplement on considère que la consommation ne veut pas forcément dire copulation. Alors, dans ce cas-là, dès lors qu'il y a khulwa, c'est-à-dire intimité tête-à-tête entre les deux époux, comme je l'ai décrit tout à l'heure, alors la période de viduité, la idda, a exactement les mêmes règles que comme s'il y avait eu consommation par pénétration, par acte sexuel. Mais est-ce que c'est ou pas? Oui, mais imagine, tu as marié une petite fille de 9 ans, elle est impubère. Tu t'isoles avec elle pendant 1 mois. Okay. Est-ce que c'est légal si tu lui fais l'amour en islam? Alors, là, la consommation en islam, il y a des règles, il y a des conditions pour le mariage et des conditions pour la consommation. Les conditions pour la consommation, la relation est autre chose. Il faut pour qu'il y ait relation. Dis copulation pour que ce soit clair. Voilà, pour qu'il y ait copulation entre deux, selon l'avis majoritaire des savants, il n'y a pas consensus dessus, mais c'est l'avis majoritaire qui dit qu'il faut qu'elle soit apte à supporter l'acte. Et ça se base aussi sur une règle qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de préjudice commis. Voilà, là, c'est un principe de fiqh, ça fait partie des qawaïd, des règles de fiqh. Si tu sais que ton acte cause un préjudice, ton acte, il est haram. C'est ce que je t'avais expliqué la dernière fois. Oui, mais ça, je t'ai cru. Cette partie, je t'ai cru. Mais est-ce qu'elle peut, en étant prépubère... Je pose la question. Attends, Théo. Comment on sait qu'elle a supporté l'acte? Voilà, c'est ça. Je te remercie. On ne te dit pas 9 ans. Non, ceux qui te disent que la condition, c'est qu'elle soit apte à supporter l'acte, ne conditionnent pas à l'âge. Ils te disent dès lors qu'elle est en capacité. Attends, je te reprends, William. Ça peut être 7 ans. Il n'y a que l'imam Ahmed qui a dit 9 ans. Oui, ça, c'est l'avis minoritaire des. Ouais, c'est l'avis minoritaire, mais il faut quand même le dire. Oui, non, j'ai parlé. Supporte l'acte. T'as vu, William, c'est pour ça que j'ai parlé d'avis majoritaire. Ouais, voilà. Mais il y a un avis minoritaire qui dit que l'imam Ahmed, il a dit 9 ans, tu peux y aller faire une. C'est ça. Et on peut même citer un troisième avis, si on veut aller dans tout ce qui a été dit. C'est Ibn Nujaym al-Hanafi qui te dit, il te rapporte les 3 avis sur le sujet. Celui qu'on a dit quand elle est apte, celui qui vient d'être cité quand elle a 9 ans. Il y a un troisième avis qui dit quand elle est pubère. Mais l'avis majoritaire, c'est quand elle est apte. Maintenant, comment on sait quand elle est apte? Alors ça va, en fait, ça va dépendre des époques. À l'époque
bah, souvent on se basait sur les femmes de la même tribu, les femmes de la même considération, de la même, enfin, de la même famille, etc. On se basait un peu sur des critères comme ça. Aujourd'hui, ça peut être sur un critère médical ou que sais-je, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Il n'y a condition. aucun moyen, ni aujourd'hui, ni Il n'y a avant. aucun moyen, Aucun mon ami. moyen. Ok, si tu Ni veux, il y a aujourd'hui, Juste ni l'essayer, avant. c'est tout. Il Ni faut le avant. dire, William. Bah, si, on peut savoir Voilà. quand est-ce Il faut le qu'une. dire franchement. Il faut le dire franchement. Donc, À ça veut dire que toi, tu attendez, dis qu'on peut attendez, pas, on peut jamais attendez, savoir quand est-ce que excusez-moi. quelqu'un est Je peux apte, c'est ça? intervenir moi aussi ou Non, pas? attends, je voulais juste savoir. Je peux intervenir moi aussi ou pas? Oui, attends, je voulais juste comprendre ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est qu'on ne peut jamais savoir quand est-ce qu'une personne est apte à avoir des relations. On peut jamais savoir le qudra ala al-wata. Jamais, jamais, jamais. Donc à chaque fois que quelqu'un juste a un acte l'essayer avec pour une savoir, personne, il c'est sait tout. jamais en fait. Il y a Donc, qu'un Il Tu sais, essaye. tu sais que pour savoir si une femme peut supporter le sexe, déjà, il faut définir le sexe de l'homme, comment il est. On peut pas savoir. Il faut mesurer, faire des mesures, c'est méthode scientifique. Alors, dans ce cas-là, on va mesurer, vérifier le vagin de la fille, aller en profondeur, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais vous imaginez ça? Qui c'est le médecin qui a une formation pour faire ça? Est-ce que dans l'avenir, on va faire ça? Et en plus, ça Ça dépend. n'existe pas. Et Ça en plus, n'existe pas. Ça n'existe. Moi, je vous dis une chose. ça, Ça n'existe pas et mais ça ça n'existera dépend. jamais. Mais Parce Ça qu'on va dépend. commencer à traiter les gens, l'homme et la femme, comme des animaux dans la Non, mais reproduction. ça On va dépend mesurer, aussi. c'est n'importe quoi ça. Ça dépend comment aussi on de faisait l'état avant? d'excitation. Ça dépend aussi de l'état d'excitation de la femme. Une femme excitée, son vagin double de taille, Attendez, hormonalement. mais Donc en attendez, gros, excusez-moi, Théo, si elle n'a pas Théo, envie, si elle a pas la envie, taille. elle va pas être Toi, prête, tu quoi. parles de la taille. Tu parles de la taille, largeur, épaisseur, profondeur, Oui, c'est horrible ce que je dis. Je suis d'accord. Oui. rigidité du tissu, Non, mais ce que qui je veux supporte savoir, moi je voulais juste le sexe savoir. de l'homme qui est en Quand des érection, ados. bien dur, bien long, Attends, bien excuse-moi. large, mais c'est n'importe quoi tout Excuse-moi, ça. quand, Ouais, quand des ouais. ados ont des C'est horrible. C'est juste une chose qui permet au gars de rentrer, mais il dit rien, la douleur elle est physique, psychologique, elle est comment là? D'accord, je veux juste savoir un truc. Si on peut jamais savoir, c'est ce que tu dis, ça veut dire que il est impossible de savoir ça. Donc comment tous les hommes qui ont des Bah, rapports ou tous les ados qui ont des t'attends rapports au moins la Ah, puberté. non, mais personne Voilà. ne te dit ici. Non, mais si tu peux ne pas être prête à la puberté non plus. Ah oui, c'est Si clair. la condition, On c'est. ne peut pas savoir. Sans Donc si, l'expérimentation, on ne peut compris, pas ça veut dire que savoir. ça veut dire que nos grands-parents, arrière-grands-parents et autres, en fait, ils savaient pas, eux non plus. On est d'accord? Personne. Ben oui, D'accord. ça fait pas, oui. Donc si personne ne sait que c'est impossible de savoir, pourquoi tu reproches quelque chose alors? Je reproche parce qu'ils disent la petite en avant, elle est Non, ils capable disent de pas, non, ceux qui supporter. disent ça ne disent pas c'est une question d'âge, ils disent c'est une question d'aptitude, ça fait que 3 fois que je te le dis. Oui, Dans la c'est moi. majoritaire, c'est pas une question d'âge, c'est une question Oui, alors d'aptitude. comment justement les sciences modernes ont défini, ont réglé presque réglé le problème. Ils disent quoi? Ils disent qu'une fille de 6 ans ou de 9 ans, elle a plus de probabilité qu'elle est très très mal Non, mais physiquement et on te psychologiquement parle pas de que 6 ans, celle 9 qui a ans. 20 Attends, ans, tu fais exprès. 21 ans, 30 ans, 40 ans. Non, mais tu fais Voilà. exprès. Et donc les statistiques nous amènent à dire que plus l'âge avance, plus il y a des chances, c'est pas à 100%, il y a des chances que la douleur soit moindre. Donc on Et peut déjà, savoir. donc. attends, la croissance physique, elle concerne aussi la croissance de l'organe génital. Voilà. D'accord, donc on peut savoir. Donc au final, on peut savoir. Savoir à 100%, je t'ai dit savoir Non, à mais on t'a 100%, pas dit à c'est pas 100%. possible. On t'a pas dit à 100%, mais toutes Oui. les femmes qui se sont mariées depuis des siècles et des siècles dans ce monde, peu importe les civilisations, elles se sont souvent mariées beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui. C'est assez Oui. récent dans l'histoire de l'humanité qu'on Oui, se oui. marie à 25, 30 ans, etc. Pendant très 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 longtemps, on s'est marié beaucoup plus jeune, filles comme garçons. Donc moi, ma question, elle est simple. Si on ne pouvait pas savoir, pourquoi on reprocherait ici cela au droit musulman, alors que finalement, selon tes propres On dires, t'a il est montré impossible un de savoir. hadith. On reproche pas la douleur. Je t'ai montré un hadith dans On l'explication reproche le du mariage hadith. avec une petite qui n'a Non, pas non, là, donné on parle son pas de ça, on parle de accord, consommation. qui ne connaissait rien à la Non, relation là, on parle pas de sexuelle, mariage, on parlait et de par-dessus consommation. plus la douleur psychique et Non, là, on physique parlait pas de mariage, on garantie parlait de à 6 ans. consommation. Attends, s'il te plaît. Là, on ne parlait pas Excusez-moi, de justement, je mariage, t'ai on montré parlait... un hadith. Là, on ne parlait pas de Je mariage, t'ai on parlait montré de tout à l'heure consommation. un hadith. Oui, Ibn Excusez-moi, Majah. je dois aller me Je te parle de consommation. Elle s'est fait gaver Aïcha Je parce qu'elle voudrais. supporte la Par pénétration. Non, moi, ce hadith-là, écoutez, sérieusement, moi, j'aime bien moi, ça fait 10 ans Il que faut je voir critique l'islam l'explication, sunnite, j'ai pas de problème avec ça. Mais pas par moi contre, qui l'explique. j'aime bien qu'on soit honnête intellectuellement quand on critique. Merci. Cite-moi un seul hadith qui dit
elle a été gavée pour pouvoir supporter l'acte. Ça n'existe pas. C'est ce que je lui ai demandé tout à l'heure, mais tu vois, L'explication Non, de le seul truc que hadith, tu je vas te me l'ai trouver, montré. non, le seul truc que tu Je vas te trouver, l'ai c'est montré. qu'Aïcha, quand... Abu Daoud Attends, excuse-moi. 3903. Excuse-moi. Quand C'est Aïcha... l'explication de hadith. Quand... Non, mais ça, entre une explication de hadith et un hadith, déjà, c'est pas la même chose. Donc, quand tu dis il y a un hadith qui dit qu'on l'a gavé... Donc toi, tu prends pas l'explication de hadith. Non, Mais- je m'en fous, moi, je suis pas même pas musulman, c'est pas le sujet. Je te dis que quand tu Et dis ça... alors, et Laisse-moi alors terminer 2 Donc secondes. tu prends le hadith Laisse-moi sans, terminer, s'il te plaît. sans Non, le hadith, explication. le hadith, c'est une chose. Le sharh, c'en est une autre. C'est 2 choses différentes. Ça, c'est une première point. Donc toi, le Coran, s'il dit pas quelque chose, on va pas aller voir le Je tafsir t'ai par pas dit exemple. ça. Je t'ai pour le dit quand comprendre. toi, ton propos... Et alors, consiste à dire- qu'est-ce que tu essaies Quand de toi, me ton dire propos là consiste à dire elle a été gavée pour Mon ça... propos, il est clair. Je te dis, je t'ai ramené un hadith et son explication. Non, ça, Il c'est me là que montre tu viens de que ça rajouter veut dire l'explication. la capacité à la pénétration. Le char. Je te parle de l'explication. Non, là, tu viens de le préciser. Tout à l'heure, ce que tu as dit, c'est il y a un hadith qui dit qu'elle a été gavée pour supporter l'acte. C'est pas le hadith qui dit ça. C'est l'explication d'un savant. Montre-lui le hadith, s'il te plaît. Abu Daoud Mais on le connaît, le 3900. hadith. Le hadith ne dit pas... Et alors, elle a été le char, gavée. l'explication. Ah, le Excusez-moi. char, c'est autre chose. Le char, c'est autre chose. Comment Ok. c'est autre chose? Excusez-moi. Donc, on prend le Coran sans le tafsir? Ah, le char, Pareil. il fait... Mais depuis quand, Ils sont à fond. Hein. depuis quand un tafsir, c'est une preuve en islam? Vas-y, explique-moi. Quand? Depuis quand? Ça existe où, ça? Excusez-moi. Tu sais, attends 2 secondes. Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle les usul al-fiqh. Il y a les fondements du droit islamique. Il y a le Coran, la Sunna, le Qiyas, le Ijma', le Urf, Sada Oui. al-Ra'i', etc., etc. Dans toutes les sources islamiques, il n'existe pas sharh de hadith, tafsir de Coran. Ça n'existe pas, ça, comme source islamique. C'est pas parce que tu vas citer... Oui, je D'accord, suis donc c'est pas d'accord parce avec que toi. tu vas Donc on citer... prend pas l'explication Attends de 2 ce secondes. hadith ou pas? Tu peux la prendre, mais ne dis pas parce que je l'ai prise, donc c'est bon, j'ai cité la preuve. C'est pas une preuve, ça, en islam. Un sharh de hadith n'est pas une preuve. Un tafsir de verset n'est pas une preuve. C'est pas parce que tu cites Ibn Kathir que tu as cité une preuve. Ça n'existe pas dans les usul al-fiqh. Attends. Non, Non. C'est Kathir, il prend Le le seul Coran, il intérêt prend du quand char il et fait du son tafsir, tafsir. c'est que ça fait référence à Il d'autres prend les hadiths. hadiths. il n'y a pas de problème. Ben Ok. oui. Donc ça veut dire que le fait de dire un asl, un fondement du droit islamique qui serait le tafsir, ça n'existe pas. Un fondement du Alors droit pourquoi islamique tu qui serait- ramènes la dirar ou la dirar? Non, non, l'intérêt du tafsir, attendez, l'intérêt du tafsir et des chars, c'est parce que ça fait référence au Coran et ça fait référence à d'autres hadiths. C'est le seul intérêt du tafsir. C'est tout. Mais tu peux pas dire, j'ai vu ce charh sur internet, donc c'est une preuve. C'est pas une preuve. C'est une explication d'un théologien, d'ailleurs, on ne sait pas forcément qui c'est. Sur doral.net, on ne sait pas qui écrit. Mais c'est pas écrit. On sait William. très bien, il y a pas de William. problème. Non, mais William, attends je te- 2 secondes. On peut Oui. c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais faut être honnête quand on dit les choses. C'est pas une preuve. Du coup, ça n'existe William, pas je dans vais les aller au usul bout al-fiqh. Charh de jusqu'au hadith. bout avec toi. Est-ce que c'est consommer des enfants dans l'islam, dans le Coran, Voilà, c'est halal c'est ou la pas? question, ça. Consommer des enfants. Oui, Se mais marier Sexuellement, avec des copuler, enfants. copuler. Est-ce que c'est Pardon, autorisé pardon. de copuler? Dans l'islam Voilà. sunnite. Que Dieu me pardonne. Non, je te parle Est-ce que dans l'islam puni, dans est-ce que- le Coran lui-même, même. Bah, ça Je va te parle dépendre pas des de lectures. sunna. Ça dépend des lectures. Ah, non, ta lecture, toi. Non, moi, Tu j'ai pas- nous c'est as pas dit ma que tu as lecture. étudié. Non, c'est pas ma lecture. Je t'explique. Et depuis tout à l'heure, tu ne chantes. Non, non, Tu depuis as tout à l'heure, je étudié donne le pas mon fiqh. avis. Euh, Depuis tout à attends, l'heure, moi j'ai une c'est comme question. toi. J'ai une Eh question. ben J'ai alors, une question. nous, on te J'ai une donne question. l'avis des Tu savants. poses une Et question, alors, tu me pourquoi laisses tu répondre ou critiques? je peux pas Je- répondre? je- Attends 2 secondes. Tu me Je poses pose une une question à question. William. D'accord, Attends, attends, laisse-le répondre, laisse-le répondre. 2 secondes. Parce que là, on est jusqu'au bout. Pas 15 questions en même temps. Moi, tu me dis que dit le Coran, je te dis ça dépend de la lecture. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu prends, selon la lecture écrasante qui existe chez les sunnites, par exemple, tu vas trouver que Zawaj Sarira, il est halal. Mais la Mais chez les consommation. mêmes sunnites, tu vas trouver aussi des divergences. Par exemple, Ibn Shubruma n'est pas d'accord. El-Battal n'est Oui, pas mais C'est d'accord. qui Ibn Sobroman? C'est qui Ibn C'est Sobroman? fait un pas salaf, partie du c'est un salaf consensus. très réputé parmi les sunnites. Oui, De mais quelle il année? fait pas De partie quelle du année? consensus. Quelle année il est Il fait né? En partie quelle des- année? Il fait En partie quelle des année? pro- En Mais quelle tu année laisses il est pas né? répondre. Attendez. William Louis. Attends, est-ce que dans l'islam, on peut marier, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut copuler avec des petites filles, impubères, d'après certains textes ou d'après d'autres? Alors, d'après les 3 avis que je connais, le premier te dit 9 ans. C'est un avis minoritaire, 9 ans. Deuxième avis, il te dit dès qu'elle est pubère. Troisième avis, il te dit quand elle est apte. D'accord, putain. Oui, mais Et l'avis réponds à ma majoritaire- question et l'avis clairement. majoritaire Est-ce des que ulémas- c'est halal ou pas? Laisse-moi terminer Attends, ma réponse. l'avis majoritaire c'est? L'avis majoritaire des savants sur la question, c'est quand elle est apte à supporter l'acte et que ça ne lui cause pas de préjudice.
D'accord, même si elle est impubère, donc. Préjudice. Même si elle, Attends. même si elle est Préjudice. impubère. Tu l'as ramené d'où ce préjudice Même là? si elle a... Ça vient du hadith, du prophète qui te dit il ne faut pas Oui, causer la de darar préjudice. ou la darar. Mais Oui, ça, ça vient d'un hadith, donc. c'est Ouais, pas vas-y. un masdar. Tu viens de me dire qu'il y a le Coran, il y a les hadiths, il y a le qiyas et l'ijma'. Et là, Non, tu je t'ai nous pas dit rajoutes ça. quelque chose qui ne fait pas Non, je t'ai partie. pas dit ça, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit. Ah, si tu l'as dit, il faut Non, voir je t'ai dit il y a des. l'enregistrement, Non, mon je ami. t'ai dit il y a des usul. Dans les usul, il y a le Coran, il y a la Non, sunna, mais il y a le c'est qiyas. clair. Laisse-moi terminer. Réponds-moi Mais clair. si tu parles au moment Non. que je parle, c'est compliqué. Afou, s'il te plaît. Arrête de parler en même temps que je parle. Je t'ai dit dans les usul el-fiqh, dans les fondements du droit islamique, t'as ce que tout le monde entend, cite le Coran, la sunna, le ijma', le qiyas, mais t'en as d'autres. Et je t'en ai cité d'autres. Je t'ai dit il y a le urf, je t'ai dit il y a sadat dhara'i', je t'ai dit il y a la masraha, je t'ai dit il y en a plusieurs, il y en a Oui, plein oui, d'autres. je les connais, oui. D'accord, donc non, Est-ce mais que tu les connais, ceux-là, c'est on pas le les prend sujet. pour le mariage des Je petites me filles? fiche que tu les connaisses ou pas, c'est pas le sujet. Je te dis Oui, simplement, mais est-ce qu'on ne me les dis pas que je. prend pour le mariage Mais pour non. les petites filles? De quoi? Quand On parle pas- le on les mariage, prend je en viens de te le dire à considération. l'instant. Je te dis, ça dépend de la lecture que tu fais. Si tu vas voir Ibn Shubruma, qui est un salaf réputé parmi les Ahl Sunnah wal Jama'a, dont la vie est prise en compte et dont la vie est rapportée, Ibn Qu'est-ce Shubruma qu'il a te dit, dit, Ibn Shubruma? il te dit, Qu'est-ce la qu'il a dit? yajouz, il n'est pas permis au père de Oui, marier la fille tant qu'elle n'est pas pubère et qu'elle n'a pas donné son accord. oui, et parce qu'il a pris quel verset du Coran? Non, Le 4-6. non, mais il Le n'a pas pris qu'un 4-6, seul il parle verset. pas des. Non, mais il n'a Si, pas pris qu'un seul je verset, l'ai le lu, mec qui connaît mieux le Coran j'ai que toi. le Qu'est-ce que tu racontes? Ibn Shubruma sous mes yeux, là. Non, mais Il tu l'as dit pas que Ibn le Shubruma sous tes 4-6, yeux. Mais il n'a pas fait de bouquin, Ibn Shubruma. Qu'est-ce que tu racontes j'ai comme ce connerie? qu'il a dit, là, Est-ce je que te le montre. Mais on connaît ce qu'il a dit. Et c'est Et Ibn Hazm alors, qui rappelle il a ça. pris un verset coranique, le 4-6, le verset Non, mais il n'a pas 4-6, pris qui que parle un. des orphelins. Donc Oui, son donc avis son claqué. interprétation du Coran, Pourquoi on ne l'a pas pris en compte dans l'ijma', dans le consensus? Parce que il n'y son a pas avis, d'ijma. il n'est Il n'y a pas pas pris de en ijma. compte. Il n'y a il pas est, de Ijma, ijma. l'ijma. il n'est Si. pas pris, Attendez, oui, exact, il n'est pas pris. Il est attendez, exclu de Ijma' ce attendez, moment-là. Qui a dit ça? attendez. Attends. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'ijma, tu parles de quoi? Ijma sur quoi? Je dis une chose simple. Déjà, c'est pas à vous qui m'avez dit à l'instant là, il n'est pas pris en compte dans l'ijma, de dire il n'est pas pris en compte dans l'ijma. C'est aux savants de le dire. Premièrement, citez-moi un savant qui dit on ne prend pas Ibn Shubruma. Allez, je vous mets au défi de m'en trouver un. Non, mais on parle de Premièrement. quel Deuxièmement, ijma, s'il te plaît, William? oui, j'y viens. Son avis, il est Deuxièmement, minoritaire. le ijma, c'est l'avis conjoint. Le ijma, ce qu'on appelle as-sarih, le ijma Non, explicite. je sais ce que c'est que l'ijma, excuse-moi. Je voulais savoir, on parle de l'ijma de quoi? Des petites filles L'ijma sur consommables? le fait Copulation? qu'il soit permis. Non, le ijma qu'il soit permis de se marier avec des petites filles. Non, marier, c'est bon. Impubère, Tout le monde est voilà. d'accord. Tout le monde est d'accord qu'on Non, peut se tout le marier monde avec des n'est pas petites filles. d'accord. La question, c'est est-ce qu'on peut copuler Non, avec non, mais elles? tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est pas vrai. C'est l'avis Ok, de moi, ce qui l'extrême m'intéresse, c'est la majorité. copulation. C'est pas la consommation, c'est la copulation. Je veux être clair. Parce que je veux dire, est-ce que dans l'islam, il y a le ijma sur la copulation avec les petites... Putain, c'est horrible ce que je dis. Non, il n'y a Vraiment, pas d'ijma là-dessus. je vais mourir, Non. moi. Il n'y a pas de Je ijma vais aller en là-dessus. enfer. Il n'y a pas de consensus sur le sujet, sur ce sujet Donc, précis. sois clair, Attends, laisse-moi lui William. répondre. Est-ce Il m'a que posé c'est une question. halal? Laisse-le parler. Halal ou pas? Mais t'es Excusez-moi. insupportable, laisse 2 secondes. Depuis tout à l'heure, il est en train de... Il m'a posé une Excusez-moi. question. Il m'a dit, Je vais aller me coucher. Attends, 2 secondes, je réponds. Bon. Il m'a dit, est-ce qu'il y a ijma sur le fait qu'on puisse consommer avec une petite impubère? C'est ça que tu m'as dit. Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il y a ijma Ok. sur ça? Il n'y a pas de ijma. Non, il n'y a pas d'ijma sur ça. D'accord. Il y a des avis. Certains savants te disent qu'il faut absolument qu'elle soit pubère pour qu'il y ait ça. D'autres te disent faut qu'elle soit, donc si elle est pubère, elle n'est plus impubère. Et d'autres Ouais. te disent faut qu'elle soit apte à supporter que ça lui cause pas de préjudice. Mon voisin, il dit aussi pareil, il dit qu'il faut attendre 10 ans pour qu'elle se marie. C'est pas ton voisin qui est pris en compte, c'est le ulama. Ouais, mais je te dis, tu inventes des gens qui ne sont pas dans Al-Sunnah ou Jama'a. Moi, j'aime bien parce que c'est la première fois que quelqu'un me sort des arguments qui me paraissent cohérents, ok, et qui vont à l'encontre de ce que j'ai compris. Quoi. Ah oui, Donc, tout ce qu'il a dit, j'ai jamais entendu non, ça. non, ça non, n'existe toi, pas dans ok, Al-Sunnah ou Jama'a. non, mais attends, moi j'ai une position où je suis pas un spécialiste. J'écoute les différents avis, et moi je trouve que c'est assez logique ce qu'il dit. Ensuite, je j'ai pas les sources non plus. Oui, Mais logique, ça veut pas tu dire vas- que tu vas- tu tu es vas parti dans des 4 n'importe quel- écoles. Hein. Je vais te dire un truc. Logique, Par exemple, les théologiens. Ah, et avec les qui- coranistes aussi, ils disent des choses. Ah, Fou, s'il te Non, je plaît, parle pas de ça, lui mais- coupe pas mais- lui coupe pas la parole, s'il te plaît. Les apostats comme toi aussi disent des choses. C'est pas parce que tu mets les gens dans des cases que ça veut dire que ce qu'on dit n'est pas pertinent. Moi, ce que je te dis, je peux te le sourcer. T'as inventé, toi ou ton collègue de tout à l'heure, vous avez inventé une définition de consensus. Au final, tu es obligé de reconnaître que ta définition, tu la sors de nulle part. Vous me citez des avis qui n'existent pas. Vous prétendez qu'il n'y a pas de divergence là où il y en a. Moi, je suis pas là pour être malhonnête.
Pour moi, ce que dit l'islam sunnite, même à base d'avis majoritaires, sur plein de sujets, suffit à mes yeux, à le critiquer. Mais Ce j'ai que, pas besoin. ce que tu Je as dit n'est termine, pas je termine cohérent ma avec phrase. Al-Sunnah wal Je termine ma Jama'a. phrase. Voilà, point Je barre. termine ma Akbar phrase. majmou'a diniyya Je termine ma islamiyya. phrase. Mais je n'ai pas besoin. Si j'ai besoin, pour critiquer une idéologie, de la déformer et de mentir sur elle, c'est qu'il y a un petit problème, je pense. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je te dis simplement que si tu prétends qu'il y a consensus des ulama sur le fait qu'il est permis de marier une petite fille impubère, je te dis non. Je parle pas de ulama, je parle Al-Sunnah wal Jama'a. Attendez. Arrête d'utiliser le mot consensus parce qu'il n'a pas la même définition en français qu'en arabe. Utilise le mot ijma. Ijma, c'est Si pas tu un me dis que consensus. Ijma, c'est une majorité. c'est pour ça que j'ai parlé d'unanimité. C'est pour Voilà. ça Et que donc, il n'y a pas d'unanimité. Je suis d'accord, il n'y a pas il n'y d'unanimité. a Mais ni unanimité, donc ni ijma sur le fait qu'il est possible de marier une petite fille impubère, ni unanimité ou ijma sur le non, fait mais qu'il est justement, possible. l'unanimité, je suis d'accord avec toi, elle n'existera jamais. Mais est-ce qu'il y a une majorité? Ah oui, mais je l'ai dit ça. Je l'ai dit, Non, très bien. l'écrasante Donc, majorité. d'accord, la définition de sunnisme ijma, permet- c'est la majorité. Non, la définition Ah, de ijma, merde. c'est l'unanimité. Non, normalement, enfin, Si. d'après ce que Non, j'ai non, compris, dans le droit hein, islamique, dans le droit Et comment on dit islamique, majorité alors, si c'est pas jumhur. Ijma? On dit jumhur. Le jumhur, c'est la majorité. attends, Jumhur, ok, exactement, Jumhur. attends, Jumhur, c'est la majorité. Ça veut dire que, de ce que j'ai compris, moi ce que j'avais lu, hein, ijma, c'est une majorité où on rejette les minorités qui ont des avis Non, divergents. non, pas du tout. Non, non. Ah, Ijma, c'est consensus. permets-moi d'expliquer Vas-y, très vas-y. rapidement. Vas-y. L'unanimité, c'est l'ijma. Le ijma, c'est comment dire, on distingue deux catégories de ijma. Tu as ce qu'on appelle le ijma explicite, c'est quand tous les mujtahidoun, c'est-à-dire tous les érudits, si tu préfères, de la Ummah, pas seulement sunnites, mais de la Ummah, sont d'accord sur un sujet, sont d'accord sur le statut normatif d'un sujet. Est-ce que c'est permis, obligatoire, machin truc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unanimité, c'est le ijma explicite. La deuxième catégorie d'ijma, c'est ce qu'on appelle le ijma as-sukuti, l'unanimité implicite. C'est quand une partie des mujtahidoun, donc des érudits, convergent sur un sujet et que l'autre partie n'a pas donné son avis. Donc on dit que c'est implicite. Sous-entendu, si elle était en désaccord, elle aurait exprimé son désaccord. Mais bon, ça c'est un sujet de débat entre les savants. Mais ça, tu vois, ça, William, ça, je savais pas ça. Excuse-moi 2 secondes. Je peux parler. Attends, 2 secondes, j'ai pas Une parlé minute. depuis tout à l'heure. Attends, J'ai pas parlé. Tu vois ça là? Oui, je lui pose des questions simples et après je te laisse parler. D'accord, parle. tu me promets qu'on me laisse parler? Attends, avant que tu poses une 5, question, vas-y. je termine ma réponse à l'autre, si tu permets. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, en arabe, dans le fiqh islamique, il y a ce qu'on appelle l'avis shadh. Shadh, c'est en fait souvent, on te dit que l'avis shadh, c'est se qualifier de Comme avis Ibn marginal. Shubruma. D'accord? L'avis Comme marginal, il a Ibn deux sens. Shubruma. L'avis marginal, il a deux sens dans le droit islamique. Il a l'avis shadh qui est rejeté parce qu'il ne s'appuie sur rien. Et celui-ci, les savants te disent, il ne faut pas en tenir compte. Et tu as l'avis shadh qui n'est pas un avis rejeté, mais simplement qui effectivement est marginal, mais qui malgré tout est un avis qu'on prend en compte, notamment pour la fatwa ou pour d'autres choses, parce qu'il est argumenté. C'est notamment le cas avec l'avis d'Ibn Shubruma. Ibn Shubruma, son avis, il n'est pas shadh dans le sens à rejeter bidon ne tenant sur rien. Il est shadh dans le sens où il est très minoritaire, mais malgré tout, il est pris en compte. Quand tu étudies le fiqh az-zawaj, on te rapporte l'avis des 4 écoles et on te rapporte l'avis d'Ibn Shubruma. Et tu prends quelqu'un comme Ibn Uthaymin, par exemple, qui est un grand érudit, un grand théologien qui est mort il y a quelques années, bah lui, son avis sur le mariage des Sarira, des petites, c'est que c'était pas permis. Et il se basait notamment sur l'avis d'Ibn Shubruma. Donc, et je précise, et j'en termine avec ça, que qualifier un avis de shadh, c'est-à-dire shadh marginal, à ne pas prendre en compte, c'est pas à nous de déterminer, c'est pas à moi, William Louis, de dire non, celui-là on ne prend pas en compte. C'est les ulama qui disent cet avis-là, on ne le prend pas en compte, on n'en tient pas compte. C'est pas nous qui décrétons sur un live TikTok cet avis-là, on le prend pas en cet avis-là, il est bidon, on le prend pas en compte. Toi, quand je dis toi, c'est un tu impersonnel, hein, et je m'inclus dedans, t'es rien ni personne pour dire cet avis-là, on le prend pas en compte, il est bidon. Si les savants
quand ils transmettent le droit du mariage, rapportent l'avis d'Ibn Shubruma, si des gens comme Ibn al-Uthaymin tiennent compte de l'avis d'Ibn Shubruma, et c'est pas le seul à en tenir compte, c'est que l'avis d'Ibn Shubruma, il est peut-être marginal, mais c'est un avis qui est argumenté. Et c'est pas le seul, hein. Il y a Ibn Shubruma qui l'a dit, il y a El-Battal qui l'a dit, il y a El-Assam qui l'a dit, et même chez les chiites, tu as des savants qui ont eu cet avis-là aussi. Donc Ibn Shubruma, il n'est pas tout seul dans son coin. Simplement, il est vrai que au sein du sunnisme, c'est un avis qui est très minoritaire, c'est vrai. Mais pour autant, il n'est pas, c'est pas un avis qui est disqualifié. Voilà. Donc on peut être sunnite et avoir cet avis-là. Bah, Ibn Uthaymin est sunnite et a eu cet avis-là, tout à fait. Donc ça veut dire que Zist peut se considérer sunnite en ayant cet avis-là. Il n'est pas rejeté, en fait, il n'est pas rejeté. non. Il peut être Bien sûr rejeté que par certains parce qu'ils n'ont pas cet avis-là, évidemment. Donc en fait, c'est beaucoup plus. Si je peux dire juste un truc, Théo. C'est pour ça que la dernière fois, quand je t'ai dit je ne suis pas pour le mariage des petites filles, toi tu me disais oui, tu rejettes la charia, tu rejettes la charia. Mais Mais en non, fait, tu vois, en fait, j'ai pas l'éloquence. En fait, j'ai pas l'éloquence de William. Tu vois, j'ai pas son éloquence. J'ai des informations à droite à gauche, tu vois, mais j'ai pas le. Et tu vois, en fait, vous laissez bien parler William pendant vous le laissez fluide. Moi, on me coupe. Tu vois, à chaque fois que je parle, on me coupe. Peut-être parce qu'il est apostat. je te coupe Regarde, tu me coupes. quand tu réponds pas. Je te coupe quand tu attaques les autres. Écoute, il y a plein de raisons. On en reparlera. Écoute, voilà, une question pour William Louis. Une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport sexuel, que le mari et la femme soient prépubères ou pas. Donc ça, c'est le faire. C'est le faire. Et ma question pour toi, c'est à quel point ce texte est important pour un musulman sunnite. C'est le faire, c'est Umdat Salik. Umdat Salik, il y a marqué que même les enfants, s'ils font l'amour ensemble, prépubères donc, il y a une période de repos s'ils divorcent. Si en la fait, femme prépubère, si je peux répondre prépubère, ça englobe beaucoup de choses. Tu sais que Ok, non, mais la question c'était femme... plus pour William Louis. C'est-à-dire que tu prends une femme et un garçon prépubère, les deux font l'amour, s'ils divorcent, il y a une période de vidité. Il n'y a pas d'interdiction. Et ma question, c'est pas vraiment. Ma question n'est pas vraiment sur le sujet, même si c'est intéressant, mais c'est plutôt en tant que sunnite, à quel point est-ce que Umdat Salik doit être considéré comme étant tu vois, respecté, quoi. Est-ce qu'un sunnite peut rejeter le fiqh? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Umdat as-Salik, c'est un livre de fiqh parmi des dizaines et des centaines et même des milliers d'autres livres de fiqh. Donc c'est pas Umdat as-Salik, c'est un ouvrage qui est orienté selon une école, par exemple. Quand tu prends Shafit. Voilà, c'est Shafi'ite. Quand tu prends par exemple le Mukhtasar al-Khalil, c'est Malikite. Quand tu prends le Mukhtasar al-Quduri, c'est Hanafite. Quand tu prends le Mourni, c'est un livre de droit comparé, mais qui a été fait par un Hanbalite. Donc, et puis des fois, tu as des ouvrages. Je te donne un exemple. Il y a un ouvrage qui est très connu, enfin, qui est assez connu et qui en plus a été traduit en français, qui s'appelle Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah, il a été fait par un théologien d'Al-Azhar qui s'appelle Saïd Sabiq. Bon, bah, c'est un ouvrage de droit comparé que certains théologiens musulmans, certains oulémas, ont critiqué parce qu'ils disent que dedans, il rapporte des avis, il attribue des avis à certaines écoles qui ne font pas partie de ce que les écoles rapportent. Donc, c'est pas parce que tu vas trouver, par exemple, Fiqh Sunnah de Saïd Sabiq et qui dit un truc que toi, en tant que musulman sunnite, tu es obligé de suivre. Tu peux tout à fait être critique, comme d'ailleurs les oulémas. Attends, je termine ma phrase. Non, tu réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, je te laisse parler. Toi, t'es qui? Est-ce que Je termine ma phrase. en Tu feras ton 2024... est-ce que après. Afous, laisse-le finir sa phrase, après tu poses la question. Donc oui, Umdat as-Salik, ça n'oblige aucun musulman spécialement à suivre ce qu'il y a dedans. Tu peux très bien être un musulman sunnite et ne pas suivre. Pas d'accord. Bien sûr, tout à fait. Il n'y a aucune obligation en tant que sunnite à suivre. Excuse-moi, Afous, il avait une question. Vas-y, parle. Vas-y, Afous. William, aujourd'hui, en 2024, c'est halal le mariage des petites filles dans l'islam ou pas? Dans le Coran. Le mariage. C'est dans le verset 65-4. Tous les tafassirs. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Si c'est le mariage, je pense que c'est bon. Attends. Laisse-moi terminer avec William. Qu'est-ce qu'ils disent, William? Les tafassirs. L'avis majoritaire que je connais, c'est que c'est permis. L'avis minoritaire, ça là. Une petite fille. Oui. C'est ça. Ok. Est-ce que le prophète, il l'a fait? Il s'est marié avec une petite fille? Bah oui, c'est connu.
Bah oui, non, Et mais oui, d'accord. ça Moi, ce qui oui. m'inquiète, c'est la consommation, c'est la copulation. Est-ce que C'est la si tu vois la copulation. morale aujourd'hui, Ibn Exactement, Shubruma, Théo. sur ça, il a dit par exemple que c'était khas. C'est-à-dire, il a dit, lui, Ibn Shubruma ne dit pas que le prophète s'est pas marié qu'Aïcha quand elle avait 6 ans. Il te dit ça, c'était khas. C'était spécifique au prophète. Il n'y a que lui et personne d'autre. Et comme c'est pas propre à ce sujet-là, il y a d'autres sujets dans lesquels le prophète avait des prérogatives, avait comment dire, entre guillemets, des privilèges ou des droits que les autres musulmans n'avaient pas. William, j'ai une question, s'il te plaît. J'ai juste une question. Pourquoi il s'est marié avec Aïcha? Ça, je ne sais pas, ça. Parce que j'entends ci, j'entends ça, c'est pourquoi? Il a eu un rêve. Dans les hadiths, on te dit que c'est Allah qui lui a demandé dans le rêve. Dans un rêve. Non, mais rêve. c'est quoi? Il y a une sagesse derrière ou... Ah oui, certainement. Après, je ne sais pas comment les savants... Moi, je connais la réponse. La réponse, c'est Allah Walem. Il est valable ou pas? Comment? Non, mais attends, Attends, excuse-moi, Afous. Non. La question du mariage des petites filles, c'est pas important. La question, c'est est-ce qu'ils ont copulé et est-ce que c'est halal de copuler avec des enfants? C'est ça la question. Le mariage, on s'en fout. Non, c'est très important parce que si tu autorises le mariage des petites filles, il y aura forcément pas tout, mais il y aura forcément des rapports. C'est pour ça qu'il faut poser la question. Est-ce que les rapports sont autorisés en islam avec les prépubères? Alors, sur cette question-là, par exemple, si tu parles de rapport de copulation. Voilà, si copulation, voilà. Ok. Oui. Ça, là-dessus, il y a des divergences. Certains ont dit 9 ans. Donc, à 9 ans, c'est pas... Quand tu dis comme condition 9 ans, ça veut dire qu'elle peut ne pas être pubère à 9 ans. Donc, pour ces savants-là, à 9 ans, si tu peux y aller, à condition que ça ne cause pas de préjudice, etc., ça veut dire que, potentiellement, tu peux y aller avant qu'elle soit pubère. D'autres savants ont dit non. Il faut attendre qu'elle soit pubère. Donc là-dessus, c'est pas un sujet de divergence. Et le prophète, il l'a fait avant qu'elle soit laisser terminer une phrase à chaque fois me ramener au prophète. Je t'ai déjà répondu sur le prophète. Non, mais tu es en train de dire des choses. C'est vraiment ambigu. Je sais que ça te brûle pas te comprendre. En fait, ce que j'ai dit, c'est très simple. Je t'ai dit sur ce sujet. Non, réponds-moi simple. Je ne vais pas te répondre. Afous, s'il te plaît, laisse-le répondre. C'est tout. C'est un truc de fou. Dans la déversion, c'est tout. T'es personne, donc tu parleras. En fait, il y a deux types de personnes. Moi, j'ai remarqué. Afous, s'il te plaît, laisse-le finir. Moi, ça m'intéresse qu'il réponde, s'il te plaît, Afous. Donc sur le sujet de la copulation, il y a deux temps. Il y a la copulation et les rapports S sans copulation. Sur la copulation, il y a des divergences. Certains ont dit que tu pouvais, si ça coche pas de préjudice, et d'autres ont dit non. Tu dois attendre au moins qu'elle soit pubère. Et sur les rapports S sans copulation, je connais certains avis de savants qui ont dit que c'était permis. Je ne sais pas s'il y a consensus, mais certains, comme Ibn al-Qayyim par exemple, dans Zad al-Ma'ad, te dit que si ton épouse, elle est trop jeune, elle est impubère, et qu'elle ne peut pas avoir de rapport de copulation, alors il est permis d'avoir avec elle des rapports du style embrassade, toucher, etc. Donc ça, oui. Avec une petite fille. Mais là-dessus, c'est acceptable, ça. Sur le premier sujet copulation, il y a divergence. Attends. Et sur le deuxième, s'il te plaît. Je ne connais pas de consensus, mais je sais qu'il y a des avis comme ça. S'il te plaît. Sois clair, William, s'il te plaît, réponds-moi. Franchement, je suis très clair. De rapport S, s'il te plaît. Non, le seul qui dit sur le mariage. Parce que t'écoutes pas. Non, t'es pas clair, William. Réponds-moi sur le mariage des petites filles. Il a répondu, il a tout répondu, s'il te plaît, Afous. Et il n'a pas répondu, il est dans la déversion. Il a répondu sur toutes les questions. Il a dit que oui, que ça dépendait des oulémas, qu'il y a des avis divergents, l'avis majoritaire, c'est que a priori oui. Et moi je parle du mariage. Mais le mariage, il a répondu tout à l'heure. Là on est sur la copulation, s'il te plaît. Bah, si tu veux, je peux résumer ce que j'ai compris. Je peux résumer ce que j'ai compris de William Louis, d'accord ? Comme ça me permet de savoir si j'ai bien compris. Pour le mariage, il y a des avis minoritaires qui disent qu'il faut attendre qu'elle soit pubère pour pouvoir se marier, mais la majorité des oulémas, Attends, je te dis ce que j'ai compris. Je te dis ce que j'ai compris. Attends, justement, il dit qu'il n'y a pas d'ijma, mais il y a une majorité de gens qui disent que c'est autorisé de marier des petites filles sans parler de copulation, quoi, juste les marier quand elles sont prépubères. Voilà. Et moi j'ai trouvé des trucs dans le fiqh où effectivement, tu peux même marier des femmes qui sont prépubères sans leur avis, quoi, du moment qu'elles soient vierges. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que le prophète il l'a fait ou pas ? On s'en fout.
Par exemple, attends, un truc intéressant sur ça. Attends, William, excuse-moi, j'essaie d'en placer une depuis tout à l'heure. Vas-y. En fait, la question, c'est quoi? Bon, je vous laisse, c'est bon, bonne soirée. Ah, je suis désolé. Bah, merci à Fous d'être monté. Hein. Mais regarde, tu prends le prophète, par exemple, sur cette question-là. Tu vois, il a eu, avec Aïcha, il s'est marié quand elle avait 6 ans, et on dit qu'il a consommé quand elle avait 9 ans. Et tu as un autre hadith authentique, dans lequel on vient demander la fille du prophète en mariage, et là c'est Abu Bakr et Omar qui demandent au prophète de lui donner sa fille Fatima en mariage. Il a dit qu'elle est trop jeune. Sachant qu'Abu Bakr, il a quasiment le même âge que le prophète à ce moment-là. Donc, enfin, à ce moment-là, tout le temps, quoi. Il a 1 ou 2 ans de différence, ou à peu près le même âge, bref. Et le prophète, dans le hadith, refuse en disant elle est trop jeune. La cause de pourquoi il refuse, c'est qu'elle est trop jeune. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs que certains savants comme Ibn Shubromat ont dit ça, c'était spécifique au prophète. Parce qu'ensuite, quand il s'agit de sa fille, sachant qu'il ne pouvait pas reprocher à Abu Bakr un manque de piété, un manque de ceci ou un manque de cela, sachant qu'Abu Bakr il était riche, il était pieux, c'était un des tout premiers compagnons, etc. C'était un des premiers au paradis. William, j'ai une question. Regarde, on a parlé des textes. Ok, les textes, c'est très clair. Merci, il y a des choses que je ne savais pas, tu vois. Maintenant, on va parler de l'actualité. Dans l'actualité, qui veut imposer, on va dire, ce retour en arrière, tu vois, qui est le mariage des petites filles à 9 ans? Où dans le monde? Irak. Aujourd'hui, ouais, à Irak, mais c'est les chiites qui le veulent, hein, c'est pas les sunnites. Merci beaucoup, Will. En fait, c'est ça le truc que je voulais venir. En fait, dans tous les pays musulmans, parce que même en Afghanistan, ça a 15 ans, le mariage légal, ça a 15 ans, ok, où c'est sous taliban. Le seul pays arabe, il y a 22 pays arabes, le seul pays arabe où ils veulent autoriser, ils ont voulu autoriser le mariage des petites filles, c'est en Irak, qui a majorité chiite. En plus, c'est des partis conservateurs chiites. Non, c'est pas la majorité chiite, hein, c'est moitié-moitié, hein, à peu près. En Irak, c'est surtout les chiites qui veulent mettre ça en place. Hein. Attends, le gouvernement déjà est chiite, et c'est le parti chiite qui on s'en fout, chiite. Ça veut dire que... Le truc, c'est que, regarde, mon sujet central, c'est de dire que le Coran est tellement pas clair qu'il y a la moitié des gens qui ont compris qu'on peut se faire des petites filles prépubères et l'autre moitié qui pense que c'est pas une bonne idée. Comment est-ce qu'un texte divin peut apporter une telle différence, quoi, tu vois, en termes de compréhension? En fait, Théo, c'est simple. En fait, dans le Coran, c'est marqué que juste après qu'on a révélé le Coran, les gens, ils ont divergé après. Et c'est tout à fait humain de diverger. Tu comprends? Pourtant, Dieu dit que le Coran est clair. Fin de la démonstration. Bon, ça c'est un autre sujet, tu vois. En tout cas, je te remercie, William, parce que ça fait longtemps que c'est un sujet qui m'intéressait. Ouais. Et attends, j'aimerais juste dire un truc. Ça veut dire que quand les gens, pendant des mois et des mois, ils disent que l'islam sunnite et ils mettent en lien avec l'Irak, c'est pas l'islam sunnite qui a voulu remettre, c'est pas des religieux sunnites qui ont voulu remettre le mariage des petites filles. Mais voilà. Regarde, en Algérie, on a plein de petites filles de 10 ans qui sont enceintes jusqu'aux yeux. C'est quoi? Elles ont été élevées ou c'est parce qu'elles ont suivi? Oui, en Algérie. Où elles ont suivi, comment dire, les hadiths du prophète. Parce que regarde, nous on est en train de discuter, tu vois. On est en train de discuter. Je voulais juste te saluer. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Non, je t'en prie. Salut. À toi, Aziz, très bonne soirée à toi. Merci.